Quel générique formidable! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'Entre des N-Sex, ravi de vous accueillir pour cette année 2022 dans l'église des Amis Bro. Bonne année à tous, bien entendu, ravi de vous accueillir. Je suis le remplaçant de la grande prêtresse, actuellement encore en vacances, profitant d'un calme léger avant le retour en pleine tempête, mais avec nous évidemment par la pensée. Elle nous regarde de là-haut, elle observe tout ce qui se passe sous le contrôle évidemment de nos chroniqueurs aujourd'hui et de nos paroissiens, à commencer par Sunday. Bonjour Sunday. Bonjour Ken, bonjour Antistar, bonjour Vitel, bonjour tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver. Très bonne année à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous avez joué à beaucoup de jeux Nintendo. Est-ce qu'on a joué à beaucoup de jeux Nintendo? Nous verrons évidemment ça tous ensemble. À côté de toi, Bitel est avec nous. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver évidemment pour cette saison des Amis Bro. J'espère que tout le monde s'est régalé pendant les fêtes. Très bonne année à tous et je suis évidemment ici pour représenter l'église Smash Bros. L'église Smash Bros, ils sont nombreux, on en parlera évidemment aujourd'hui dans les Amis Bro. Il est là pour représenter l'église Metroid, puisque c'est un Metroidien convaincu aujourd'hui. Antistar, bonjour. Bonjour Ken, bonjour Sunday, bonjour Bitel, bonjour le chat, j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes. Bonne année à toutes et à tous. N'oubliez pas, cette année, nous avons Splatoon 3, nous avons Pokémon Arceus Legends, nous avons Kirby et le monde oublié, et peut-être la suite du Game of the Gen. Forcément, merci beaucoup, merci évidemment, bonjour à tous, bienvenue dans les Amis Bro. Les Amis Bro, c'est votre émission sur l'actualité Nintendo, non sponsorisée, je vous le rappelle, en toute objectivité par des joueurs qui ne jouent de toute façon quasiment qu'à des jeux Nintendo. Et en toute mauvaise foi. Et en toute mauvaise foi aussi, bien entendu. Soyons réalistes. 2022, t'as réussi, Sunday. Pas la langue dans ta poche. Que je vois. Moi que je suis avec vous, ça y est, je commence à comprendre un peu comment ça marche ici. Très, j'apprécie. Sunday, elle est beaucoup. plus dark qu'avant. Je sais pas si t'as vu, elle a passé un bleu un peu plus foncé. Je suis passée du côté obscur. Ah Ouais, elle devient de plus en plus dark. Mais je fais plus commencez attention. à dire Moi, du c'est un mal skin des Fortnite choses. pour moi. Elle a craqué 500 V-Bucks pour ses vœux. Voilà. écoute, du moment qu'on plus fait gaffe. pas un NFT des selfies de Sunday, c'est bon. Voilà. Oh, quel Parce que c'est très cauchemar. 2022. Bon, on a dit Fortnite, on n'a pas dit le chétan. Je sais pas si t'as vu, mais genre vraiment sur le retour, ton bleu il est, mais genre. Bah, il est extraordinaire. violet, C'est vraiment, J'ai enfin réussi à avoir le violet qui est trop flashy encore à mon goût. Mais moi et mes cheveux, c'est une grande bataille au quotidien. Ce que et- tu veux avec tes cheveux, comme dans la pub Vivel Top. Exactement. Tant que j'en ai, j'en profite. Et puis bon, un jour il finit, on va retomber. Donc, écoute, on m'a accueilli comme ça. Xari m'a vu, m'a fait « Oh, tes cheveux, bientôt tu seras comme moi ». J'ai fait « Ah, super, bonjour Xari, bonne année !» Let's go. Quel plaisir. Toujours adorable. Bien entendu, aujourd'hui au programme, on va revenir sur les jeux de nos vacances. Nintendo a-t-il été au centre de nos vacances? On va voir, oui, non. Est-ce qu'on a justifié de jouer à des jeux Nintendo réellement durant ces vacances? Si oui, lesquels? On reviendra sur l'actualité de ces 2 dernières semaines, mais nous ne reviendrons pas sur l'Indie, le Nindies, parce que nous attendrons la semaine prochaine. Évidemment, notre spécialiste des jeux indés, c'est Ultia. Je voulais pas parler des Nindies sans avoir Ultia sur ce plateau. On va donc évidemment attendre qu'elle soit de retour pour pouvoir en parler. Mais à la place, nous avons une grande chronique. On en participera évidemment tous ensemble sur les jeux à attendre, sur les jeux Nintendo à attendre. Alors, ce sera sur Switch ou pas que sur Switch en 2022. Vous allez voir qu'on va faire un listing et on a poussé même un peu plus ça avec l'équipe des Amis Bro en mettant en parallèle toutes les dates de sortie précédentes des jeux Nintendo pour voir, essayer d'anticiper quelles seraient les dates de sortie des jeux que nous attendons pour cette année. Enfin, des unboxings, des anecdotes et tout le tout team, les Amis Bro, avec un gros programme bien entendu aujourd'hui. Et je vais commencer par me tourner vers Antistar et te demander déjà si tu as passé de bonnes vacances. Très bonnes vacances, ma foi. Je me suis bien reposé, j'ai bien joué.
Et j'ai joué, Ah, la mais j'ai chance. vraiment pour le coup joué qu'à du Nintendo depuis Ah 3 oui semaines. Ah ouais, non mais T'es vraiment. matrixé, ma parole, c'est pas possible. Genre, tu le découvres seulement maintenant, toi. C'est-à-dire que c'est la 5e année différente qu'on fait cette émission ensemble et tu découvres que je suis Mais t'es un matrixé gros par fan de Nintendo. PlayStation, toi, en plus. Oui, aussi, mais moi j'aime les jeux vidéo. T'avais rien à jouer j'aime sur toutes les écoles. PlayStation. Ah mec, fin 2021, tu voulais jouer à quoi sur PlayStation? Excuse-moi, les sorties, elles étaient sur Switch avec Pokémon et Metroid et sur Xbox avec Halo et Forza. Excuse-moi, la dernière sortie PlayStation, c'était quoi? C'était Kina. Et Kina, bah, je l'ai fait fin septembre, quoi. En exclu comme jeu qui valait le coup. Donc oui, hein, désolé, mais... Mais t'excuses pas, on est toujours très content de savoir Je dis, tu as j'ai joué joué à des beaucoup de vieilleries. Nintendo. Hein, quand Ah même, ouais? hein. Ouais, bah oui, j'ai joué à ces deux merveilles. Oh, Je les montre mais tu quand nous même. l'as apporté Ah. justement ici. J'ai Metroid apporté. Fusion et Metroid Zéro Mission. Exceptionnel. Vous Je t'avais dit que rappelez... t'allais kiffer, hein. Ah ouais, non, mais je pense que vous vous rappelez comment j'ai loué Super Metroid la Oui. dernière fois, à quel point c'était un jeu extraordinaire. Et plein de gens m'avaient dit, ouais, mais tu vas voir, quand tu vas jouer à Fusion, tu vas trouver que Super Metroid, finalement, il est Un vieux coup de et vieux. tout. Ouais. Oui et non. Alors oui, il prend un coup de vieux niveau gameplay, Ah parce oui. que oui, Moins souple. c'est moins souple. Ils ont trouvé le moyen, avec 2 boutons de moins, de mieux mapper les touches. C'est Ce qui montre clair. Ce qui montre que sur Super Metroid, ils se sont vraiment chiés. De toute façon, c'était un des rares défauts du jeu, hein, ça c'était évident. C'est plus nerveux, clairement. Par contre, moi, je préférerais toujours dans un Metroidvania le côté on se perd, on revient dans tous les sens, c'est ouvert. Je comprends. Dans Fusion, c'est pour le C'est coup tout droit. très linéaire. C'est vraiment un jeu d'action. Alors après, c'est complètement dans le propos du jeu. Le scénario, la mise sous pression qu'il y a, c'est normal d'avoir des portes Ça fermées. ressemble beaucoup à partout. Dread. hein, Ouais. Ça dans ressemble la à Dread. structure. Clairement, Dread, c'est de Fusion qui s'inspire, je pense, le Ouais. plus au niveau de la structure. Maintenant, c'est un jeu qui est intense. Et moi, qui ces derniers temps ai envie de me faire des jeux qui sont pas trop longs, clairement, Fusion, puis Zéro Mission, et je reviens dessus, c'était vraiment, vraiment top. Bon, niveau gameplay, il n'y a rien à dire. Hein. C'est du Metroid. Sur une console comme la GBA, c'est top. Sur le Game Boy Player, c'était nickel. C'est un des meilleurs jeux de la GBA, tout simplement. T'as pas reçu ton Analog Pocket pour y jouer? J'en ai pas commandé, moi. Ah, t'as pas commandé l'Analog Pocket? Je suis un Yankee, mais j'ai mes limites. Hein, Mais tu alors sais. attends, qu'est-ce que l'Analog Pocket, Ken? L'Analog Pocket, c'est une machine sortie par une société américaine qui s'appelle Analog, qui propose une Game Boy, qui lit tous les jeux Game Boy, mais avec toutes les features modernes, un écran moderne, grand, 4 boutons de façade, la structure de la Game Boy et aussi la possibilité de la brancher sur un écran de télé via un dock comme la Switch. Donc en gros, l'Analog Pocket, c'est la Game Boy ultime. Elle se base sur une puce FPGA qui reproduit ni plus ni moins que l'émulation hardware des consoles d'origine. Donc on a les mêmes feelings que les consoles d'origine sur une console ultra moderne. C'est un peu la Game Boy ultime. Elle coûte $259 Elle est magnifique. en hors plus. frais de port. Mais attends, mais il y a un truc. Tous les retours sur cette console sont Sont insane. dithyrambiques. Ouais, c'est C'est pas Nintendo, t'as dit c'est que pas c'est Nintendo. Analog. Nintendo. C'est pas Nintendo. Comment Nintendo accepte ça? Il faut savoir, à partir d'un certain temps, plus aucune limitation à la recréation d'un hardware d'une machine. Je crois que c'est 20 ans ou 25 ans. À partir de plus de 20 ans, si tu veux recréer le hardware d'une machine à l'identique, ça tombe dans le Dans domaine, le dans le public, domaine Ok, oublié, domaine voilà. public. T'as Parce pas, que le droit c'est de obsolète, la- en fait. t'as pas le droit de l'appeler NES ou Game Boy ou tout ça, ça c'est interdit. Bien sûr. Mais Ouais. par contre, la reproduction de la structure hardware, il n'y a absolument pas de souci. Ok. Voilà. Alors attention, ils disent dans le chat que ça fait cher, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi C'est d'autres ultra cher. optimisations. c'est ultra cher. T'as l'écran qui a été quand même. Enfin, l'écran il est fou. Hein. L'écran est magnifique. C'est une dinguerie totale. Et surtout, la résolution de l'écran est pile poil une Ouais. multiplication de l'écran de Game Boy. C'est-à-dire que t'as pas de demi-pixels ou de trucs comme ça. Non, ça colle pile poil avec l'écran. Et puis t'as aussi tout ce qui est batterie, qui est rechargeable. Enfin bref, la console est juste parfaite. c'est une Vraiment, console c'est ultra et la moderne. finition. C'est parce que ça, c'est un truc aussi qui est important. La finition est excellente. C'est très cher. Après, c'est pas des consoles qui sont fabriquées en grand nombre. Bien sûr. C'est à la base Kickstarter et puis ensuite recommandé, mais il y en a un petit nombre, donc évidemment, tu peux pas non plus faire tomber énormément les coûts. Comment ça marche pour les jeux? Pour les T'achètes jeux, les cartouches tu normales mets ou les, c'est tu mets un- les cartouches dedans, ça marche. Donc t'as en plus le budget cartouche à... Bah, c'est pour Oui, jouer mais avec enfin, tes après, jeux à c'est pour toi. jouer à tes jeux que tu as en fait. Et ça Ok. marche avec des linkers. Oui, ouais, Donc, ce si que tu j'allais dire. avais, Il y a des si mecs tu qui mettent avais des ton flashcards. linker avec les jeux dedans, ça marche. Voilà. Ok, très Et bien. toutes les cartouches sont acceptées de la toute première Game Boy à la Game Boy Advance. Et ça fait pas que ça. Hein. Avec des adaptateurs, tu as Game Gear et tu as Neo Geo Pocket aussi. Enfin, c'est trop. En vrai, c'est trop bien. C'est Game Boy, c'est- Game Boy Color aussi, Game Boy Color, Ouais. ouais. En fait, c'est la Game Boy ultime de chez Ultime. mais pas GBA.
Si, GBA. Ah, GBA si, aussi. GBA aussi. GBA aussi. Et parce que j'ai pas revu en fait au niveau des boutons, il y a de quoi faire les Oui, boutons à l'air. il y a les 2 boutons à l'arrière. Tu as 2 boutons à l'arrière, Top, ça. derrière truc. Donc, c'est la GBA Ultime. Peut-être je vous en proposerai quelques trucs. Mais si vous voulez voir quelques tests sur Digital Foundry, notamment, ils ont fait le test Moi, je complet pense de que je vais la l'acheter. console. Ce qui est assez fou avec cette machine, c'est que elle sort un son stéréo, son que ne sort pas la Game Ouais. Boy d'origine. Tout est en mono. Ah ouais. Et tout est en mono avec un seul enceinte qui est pas d'une Qui qualité. était pas folle. hein. En La fait, GBA tu aussi. découvres le vrai Et la son GBA aussi. des vrais jeux. Mais tu sais que la GBA, elle est en mono, mais tu as des jeux qui ont un réglage comme les Metroid, justement, j'ai redécouvert ça à ce moment-là. Tu peux les mettre en version casque pour avoir du stéréo au casque. à C'est-à-dire que c'est fait. des jeux qui sont vraiment conçus en stéréo au niveau Oui, de leur sortie, c'est mais ça. la console ne permet pas de le lire. Exactement. C'est Il y a fabuleux. une grosse différence en termes de qualité sonore entre brancher justement un casque audio et pas. Ce qui a justement fait pleurer tous les possesseurs de GBA SP. Faut savoir, la GBA SP n'avait pas de port, de port jack jack. dedans. Il fallait acheter un adaptateur pour pouvoir brancher un port jack comme sur un iPhone. C'est Quoi. vrai. Le truc Alors con. que la Game Boy Mais à l'époque, il n'y a pas de Advance, Bluetooth. l'avait, quoi. C'était bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre ce Donc, Moi, ça Bah- m'a jamais manqué. Je sais pas. Bah, parce que, mais en vrai, je J'avais pense que ressenti le ça besoin. vient aussi, tu sais, avec, je pense, l'âge sur ce genre de choses-là. Ah On oui, était peut-être un peu possible, trop ouais. jeunes aussi pour se dire, oh bah je vais mettre un casque là-dessus. Non, C'est vrai. t'étais Moi, en je mode- jouais le son à fond, rien à foutre des gens Tu autour. détruisais tes piles, t'étais là, t'étais en mode let's go. Exactement, c'est exactement. Tu as raison, c'est ça. T'étais pas Pardon, joué dans le du noir coup, de toute façon. Donc, Ah bah tu pouvais pas jouer dans le noir. voilà. J'ai coupé anti-star. Personne ne l'a eu. Je crois qu'Atomeum en a commandé une, mais je connais pas beaucoup de Français de streamers qui ont acheté cette machine ou qui ont pu se la procurer. D'autant plus que chez nous, c'est frais de port plus frais de douane. Donc c'est $300 minimum pour l'avoir sans les accessoires. C'est ultra cher. Peut-être petit avion. C'est ce que j'ai acheté à la place pour le même budget. J'ai acheté une 3DS de capture. Oh, putain, C'est vraiment une 3DS ça de coûte capture. 300 € une Tu sais, 3DS c'est de celle capture. avec le petit, Ah petit ouais. port derrière. Ah, il y en a des spécifiques qui sont Ah oui, faites bien sûr. pour. Ouais, pour pouvoir la capturer, ouais. Et la cote de ces trucs n'arrête pas de monter. Il y en a qui ont à 500-600 balles maintenant. Ouais, Ah facile. bah pour les Ouais, ouais. streamers, bien J'ai sûr. vendu la ouais. mienne 320 € durant mon vide-grenier. Et la tienne Et- était dans l'état qu'on sait. Ouais. Avec la charnière qui était en train Non, de c'est partir pas en celle-là couille. que j'ai C'est pas celle-là vendue. Non, j'en ai vendu une en bon état. Celle qui était cassée avec la charnière, j'ai vendu 150 € Ouais. en mode pour pièce. Le mec a réussi à la refaire fonctionner. Non, mais t'as bien Le fait. crack, Il a fait la même Le première crack. affaire. Parce que, ouais, non, bah après, évidemment, t'as des émulateurs 3DS qui maintenant marchent très bien. Mm. Mais en fait, comme il y a des jeux que je veux streamer sur DS, 3DS, alors là-bas, c'était pour faire la 3DS. C'était notamment pour Link Between Worlds, pour les 2 Zelda. Yes. J'ai bien compris que c'est pas sur Switch Online que je vais les faire. Non. Et puis, bah, pour finir le marathon des Metroid 2D, en fait, je veux faire Samus Returns là-dessus. Et bah, du coup, ça fera DS aussi, finalement. Vu que j'ai des jeux DS à Ouais. faire en stream Oui. également, Ouais, ce Oui. sera l'occasion. Donc oui, j'ai pas acheté une Analog Pocket, j'ai préféré dépenser de la thune là-dedans et voilà. Et après, en bricolant, tu la mets tu mets la coque d'une autre 3DS, genre Mayoshi, tu vois par exemple à la place. Puis celle-là, je la refourgue après. Hein. J'ai toujours gardé la mienne, mais j'ai gardé une 2DS, moi. Oui, toi c'est une 2DS, ouais, Ouais. je me rappelle. C'est la plus solide, la plus robuste au niveau C'est la du- tank, du là, la lecteur. première, Ouais, c'est ça Non, la Non, 2DS, non, 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 c'est non. DS, Ah, c'est modèle. celle qui est d'un seul écran. Et qui tu peux pas le copier. Le bloc que tu veux Ouais, partager. le bloc, Vraiment on va ça pas- Ouais, c'est c'est une ça, c'est ça. 2DS Ouais, de j'ai pris ça. capture Parce que qu'en t'as. fait, ça me sert juste de manette. En fait, avec la capture, ton Tu écran le mets est sur sur ton ouais, PC. c'est sur ton PC. En fait, ça envoie Ah. l'écran sur ton PC. Et Ok. ensuite, tu captures ça. Du coup, Ok, t'es en mode ok. hop, c'est bon. Tu joues sur y a ton pas écran besoin de d'ordi, en plus. fait, avec ça. C'est juste une manette. Putain, je découvre le game des consoles connectées à l'ordi pour Ah les non, mais en streamer vrai, et en tout. vrai, la 2DS, pour le coup, c'était un très très bon compromis déjà parce que c'était moins cher de base. Mhm. Ouais. Ah, t'es à Et 100 balles, surtout- hein. Et ouais, c'était 100 balles, c'est ça. Ah, moi, Et, genre, elle me faisait moins de l'œil, tu vois. Genre, elle est... Non, mais- enfin, elle est pas Non, mais la sexy, 2DS, c'est quoi. la Ah non, DS la DS, cheap. c'est la C'est DS la oui, cheapos de c'est fou, ça. hein, Ton vraiment. petit frère. Ouais, c'est ça. C'est pour ton petit frère qui veut le tremper dans le café le matin, tu sais pas pourquoi. Tu vois. Enfin, c'est vraiment Mais, ce genre de truc-là. Mais celle de pour la capture, capture, elle est moins c'était. chère. Ok. Pour la capture, vraiment c'est bien. top. T'as pas besoin de l'écran pliable du truc. De toute façon, elle va pas bouger. Tu vas pas l'emporter. Oui, le truc c'est de vrai que capture. c'est pas le même usage. C'est pas le même usage. Puis il n'y avait pas tous ces problèmes de transfert de compte aussi sur Ouais. la 3DS. Tu mets ta cartouche ailleurs et Et t'as c'était ton bon. jeu, Ouais, quoi, ouais. tu vois. C'est aussi pratique. Autre chose. Ah oui, non, vraie question. Lequel Oui. tu as préféré des deux? Oui, parce que je vais pas parler de Zero Mission également. Zero Mission, c'est donc le remake du premier Metroid, celui qui a très mal vieilli sur NES. C'est littéralement ce qu'il faut faire quand on fait un remake. Hein. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est infiniment plus nerveux, qui est limite speed. Tu reviens même à Fusion, après tu le trouves mou. C'est assez dingue. C'est vrai. Ils ont repris la map quasiment à l'identique, mais ils ont imbriqué des bouts de la map de Super Metroid parce que ça se passe finalement dans le même univers. Ah ouais. Ils ont rajouté toute une nouvelle zone, il y a un gros twist. Spoiler alerte, je préviens, c'est là qu'on découvre la fameuse Spoiler Zero Suit. alert. Il y a un, Let's il y a un cosplay, un Non, spoiler mais le alert. pire, c'est que tu sais, moi je savais pas qu'elle venait de ce jeu. En Ah fait. bon? Et
parce que tu sais que moi je découvre toujours les trucs au dernier moment parce que je suis un peu con. Il y a un moment dans le chat des gens qui me disent eh oui, et au cas où t'aurais pas compris, 0 mission, 0 suite. Mais oui. Gros cerveau là. J'ai un gros cerveau. Non mais mec, je pensais que c'était 0 C'est suite vrai, on la parce qu'elle voit, a là. pas de Ouais. costume en fait. Genre c'est Bah une non, suite. Eh ben non. bah oui, moi, son- j'étais c'est son persuadée aussi. costume de Zéro Merci, Mission, ça c'est me pour fait ça que ça plaisir. s'appelle Zéro Voilà. Suite. Et c'est trop fun. Et les phases où on la joue, elles sont vraiment chaudes. C'est du MGS, littéralement, quasiment. C'est ça. C'est des phases d'infiltration. Elles sont trop sympas. Et non, Zero Mission, c'est vraiment une super bonne surprise. C'est peut-être, je trouve, le meilleur gameplay de tous les Metroid 2D jusqu'à Dread, évidemment. Maintenant que je les ai pratiquement tous faits, puisqu'il me reste juste AM2R à faire, je vais quand même faire AM2R parce que pour la culture, c'est important. Je veux un remake de Super Metroid, mais dans le style de Dread sur Switch. Parce que Dread, c'est, sans jeu de mots, la fusion de tout ce qu'on a eu de C'est la de quintessence du gameplay. Voilà, de c'est Metroid ça. Vanilla, clairement. Et bah ouais, Super Metroid, il a beau être exceptionnel, il y a quelques petits points dans sa jouabilité sur lesquels effectivement il est un tout petit peu vieillot. Quand on n'est pas un accro de la SNES comme moi, il n'est pas toujours évident à prendre en main. Et ouais, avec la jouabilité de Dread, ce serait. J'espère que ces deux jeux arriveront avec la Game Boy sur Nintendo Switch Online. En tout cas, ça sera C'est une de nos attentes. Cool. Bah ouais. Autre jeu, rapidement. Ouais, très rapidement. On a presque fini Luigi Mansion 3 en coop avec ma chérie. Je dis bien Trop presque bien parce ce qu'on a jeu. buté sur le boss de fin. Si vous Voilà. l'avez pas fait, Mais si il est vous l'avez pas génial. fait, c'est trop Il est bien. génial, on s'est éclaté. Extraordinaire ce jeu. Et alors, surtout, elle s'est mise en tête pendant les vacances de compléter son total de lune sur Mario Odyssey parce qu'on avait à peine 200. Ah. Donc maintenant, on est quasiment à 600. Je l'ai regardé jouer. J'ai eu qu'une envie, c'est de reprendre ce foutu jeu à zéro parce qu'il est trop bien, bordel. C'est vraiment Ouais. un plateau Mario Odyssey, d'exception. C'est t'as des paillettes dans les yeux H24 Ah, quand tu joues. quand tu aimes les platformers, c'est Oh, c'est c'est un peut-être un bonheur. des meilleurs C'est du l'un des monde. meilleurs. bonheur. Ouais. Puis regardez quelqu'un y jouer. Alors on est très bête parce qu'on n'a pas essayé le mode de joueur où t'en as un qui contrôle le capi. Il faudra qu'on teste ça un Zéro. jour. C'est nul. Oui. D'accord. Bon bah du coup on s'est passé la manette. Je pense qu'il y avait une séquence de plateforme. Je te le qui tue tout de avait suite, hein, chié, joue pas à ça. C'est D'accord. Madame s'est emmerdée en 10 secondes. Non mais je jouerais C'est capi. quand même fort. Mais tu vois, genre, moi je regardais beaucoup MV jouer en speedrun. Mais c'est vrai qu'MV faisait des speedruns d'Odyssey, ouais. Incroyable à regarder. Les mécaniques Le jeu, il est gameplay pour ultra ça, ouais. agréable à regarder en fait. Tu t'as pas besoin d'y jouer. Juste voir quelqu'un. Bon, après, sur le speedrun, tu détruis le jeu, tu vois, mais c'était vraiment un kiff total, quoi. Mais il est beau, il est fluide, il a une OST de gueudin. Et- oh, bah, ça. C'est une lettre d'amour à 35 ans de série, il est parfait, quoi. Mm. Il est parfait. Non, il est très très bon. vraiment. Sur une échelle d'un Mario Galaxy, tu le places au-dessus? Ah, je préfère. Ah ouais, je préfère tu t'as Odyssey préféré. Moi, c'est équivalent. Moi, c'est vraiment équivalent équivalent. en termes vraiment. de plaisir de jeu. Mario Galaxy, il n'y a qu'une seule gimmick. Et en fait, quand tu rejoues, là j'ai rejoué à Mario Galaxy sur la compilation 3D All-Star. Et en vrai, oui, bon, bah, passer la gimmick, c'est un jeu où tu as beaucoup de ratés de direction, beaucoup de ratés de positionnement, beaucoup de ratés de caméra. Il est dirigiste. C'est petit, donc Ouais. c'est très dirigiste, tu dois très aller là. Et en fait, cette liberté des géométries sphériques qu'on te vend crée beaucoup de frustration, avec énormément de sentiments d'avoir souvent le vent un peu dans la face parce que tu suis pas exactement, tu vois, les chemins les plus courts sur une sphère. C'est C'est le On va dire Ratchet c'est & moins- Clank des c'est jeux de le- Mario. ouais, Je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. ouais, carrément. Parce Non, mais qu'il y, vrai. il y a ce côté, en fait, C'est vrai, tu peux c'est pas lent. trop aller là où la caméra veut C'est pas que ça. t'ailles. La Exactement. caméra te suit, te donne C'est une ça. impression de 3D, alors que c'est le moins 3D des Mario 3D. En termes de level design, c'est du génie. Ouais. Mais par contre, en termes de plaisir de jeu, Mario Odyssey lui est totalement supérieur, je trouve. Vraiment. Ok. Donc à rajouter dans la liste si on a aimé Mario Galaxy. Oui, Moi, tu n'as je pas fait, pense vraiment que tu vas t'éclater si tu le joues. tu n'as pas fait Mario Odyssey encore. Je n'ai Sandé. pas fait encore Mario Odyssey. Ouais, elle va Fais Mario En Odyssey, fait, ça, je c'est fais vraiment ma sûr. liste de tous les best-of Nintendo à faire cette année. Quel jeu as-tu mis au-dessus de Mario Odyssey dedans Breath of the Wild. Ok, ça va. Breath of the Wild, c'est mon must-do et je le garde pour. Je vais le faire en stream, sauf que j'ai jamais le temps et du coup, je suis là. Bon, je vais pas l'avoir fait avant la sortie de Breath of the Wild 2, c'est pas top. Donc, Bon, c'est t'as dans le temps, hein. ma to-do list. Oui, j'allais dire, t'as J'ai le temps, on en parlera Si, plus si, tard, si, Ken, si. mais. Fais-toi un rendez-vous ça va. hebdo dessus. Ils vont quand même Ouais, pas c'est sortir vrai. Breath of the Wild 2 en même temps qu'Horizon 2. Hein. Ça serait vraiment Mais déjà, si on l'a cette année, oui, on sera bah, content. Oui, dégueulasse. déjà, sur la fin 2022, on est en mode. Je pense aussi. Très bien, merci Antistar. Tu as joué un peu à Pokémon, mais ça, bon, je pense que c'est comme tout le monde. Quelque part, Sunday. À quoi j'ai joué, moi, ces vacances Hop, alors attends, j'ai fini Danganronpa. J'ai fini Danganronpa 3, je vous en avais parlé un million de fois. Voilà, je vais vous en parler une dernière fois pour vous dire, je l'ai terminé. Banger, banger absolu. Je me suis régalée de A à Z. J'ai eu quasiment une 50aine d'heures de play dessus parce que vraiment, j'y vais en mode lent, je visite tout, je parle à tout le monde, etc.
Vraiment, vraiment bien. Le scénario final, beaucoup d'interrogations où à la fin, j'ai envoyé un message à David. Je lui ai dit, attends, c'est vraiment la fin, je suis déçue et tout. Il m'a fait, non, continue. J'ai fait, ah, ok. Donc voilà, ne pas se laisser baiter par la première fin. Et vraiment, très, très recommandé, excellent jeu. Commencez par le 1 si vous ne connaissez pas la licence Danganronpa. Il y a beaucoup de spoil, effectivement, dans le troisième opus. D'accord, ok. Donc c'est... Oui, ça se suit vraiment. Ça se suit vraiment, en fait. Donc effectivement, il faut vraiment commencer par le 1 ou avoir vu éventuellement l'animé. Je regarderai l'animé pour valider ou non si ça vaut la peine. En tout cas, c'est très, très validé de mon côté. Qu'est-ce que j'ai fait après ça ? J'ai suivi tes pas, grand maître Ken. Ah oui ? J'ai fait du Shiny Hunting, Mais non. au Pokéradar. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Écoute, j'avais du temps libre, j'ai streamé. Putain, on a tous fait ça en fait de nos vacances. Mais quoi. c'est trop bien. terrible, J'en hein. faisais à l'époque. Et du coup, j'étais en mode quel bonheur, je vais pouvoir le faire en stream enfin, ça y est. Et donc, j'en ai fait. J'ai commencé mes premiers pas. J'étais en mode mais je suis nulle, je fais que casser mes chaînes. Et j'ai réussi mais t'es sérieux ? à en trouver un avec Non. une chaîne de 10. Mais arrête. Mais J'ai trouvé un Ponyta Shiny avec une chaîne de 10. Pense en train d'exploser son bureau chez lui. J'ai eu une chance incroyable. Donc, du Seul coup. Pokémon feu du jeu en plus. Ouais, bah non, il y a Demolos. Non, il y en a- Il y a Demolos et le starter, c'est tout. Voilà. Demolos, Ça le va, starter, les gars. Ponyta. Qui est trop. Ah oui. Ah, il est trop stylé ton perso. Ah, mais c'est pas celui qui était dans Platine et qu'ils ont rajouté pour le remake. Ouais, voilà. Ah, il est tellement beau ce Ponyta. Il est magnifique. Mais Bon, bien joué. il va finir dans une boîte, mais maintenant, ça y est, je m'attaque à Tarsal. Impossible de faire des chaînes de 40, c'est extrêmement compliqué. Et pas des chaînes Mon de modérateur 40. T'en veux a fait qu'un une chaîne de 40, il en a eu 6 d'affilée. Il a eu Abusé. 6 Shiny d'affilée. J'étais en mode, C'est abusé. allez, c'est bon, moi j'en ai marre. J'en ai eu La, 5. la luck. On a eu 5. Ouais, on a eu 5. Oh là là. Non, mais De le 5, maître. j'ai eu des étourmis, mais fais pas des chaînes de... Vrai conseil, si vous faites du Pokéradar, ne faites pas des chaînes de 40, faites des chaînes de 17. Alors, c'est plus opti en termes de temps, mais je trouve qu'en termes de stream, c'est moins agréable Oui, de bien sûr. regarder et de faire bah, ça, des c'est chaînes sûr. de 17. Ah bah ça c'est Et sûr. moi, tu sais ce qui compte, c'est l'entertainment, c'est le moment Mais avec arrête, les tu gens. trouves ton truc en chaîne de 10, il est où l'entertainment en chaîne de J'allais 10 dire, Eh là bien, bon, justement, c'est ça qui est entertainant. Donc, je me suis mis, et c'est vraiment trop bien, trop fan de Shiny Hunting. Je vais continuer à en faire en stream, c'est trop Ah, chouette. c'est. Tu sais, les gens aiment regarder quelqu'un faire le même truc en boucle juste Mais pour être là. c'est parce qu'ils le C'est font, ils le font aussi. hypnotisant. Ils le font C'est aussi. Là, voilà. hypnotisant. Le nombre de viewers plus. moi, que j'ai qui font Bien sûr. du reset à côté, tu vois, enfin quand du coup moi genre je me suis mis à faire tous les shiny légendaires du jeu. C'est vrai. Pas drôle, hein. C'est pas drôle du tout, mais tu vois. Est-ce que tu en as eu des nouveaux? Tu avais eu Dialga la Non, dernière j'ai eu fois Dialga et là je suis sur j'ai fait 600 resets sur Trielf et j'ai fait c'est bon, ça m'a saoulé et je suis passé sur Registeel là pour changer un peu. Et tu vois, enfin. En vrai, je pense que le truc qui est trop bien, c'est quoi, effectivement, à côté, t'as tous tes viewers qui font la même chose. C'est ça. Et genre, t'en as un qui le pop en 202, t'es là, t'es en mode oh le crack. Et du coup, t'as tout le chat en mode ouah, GG, tu vois, enfin, c'est trop bien. Puis après, t'enchaînes, tous les autres qui commencent à choper leur truc. Enfin, il y a un vrai truc, c'est trop agréable. Je trouve qu'il y a C'est vraiment une très, très effervescence cool, ouais. qui se dégage à chaque fois quand tu fais du Franchement, shiny hunting. En fait, Très, très fan. sur les streams Shiny Hunting, beaucoup de gens trouvent des shiny. Du coup, c'est vraiment très, très satisfaisant, on va dire. Petite partie Overcook. Ouais, petite partie d'Overcooked. Écoute, il était en promo sur l'eShop. Je me suis dit, bon, allez, je la prends avec les points. Oui, même et Civilisation tout. est à 6 € là où c'est. Oui, il est tout le temps à 6 €. Mais ça, c'est meilleur plan. Hein. Vraiment, si tu veux un jeu de Civilisation, train, incroyable. Civilisation, le jeu de train, Civilisation Parfait. à 6 €. ça ne coûte rien. Et ce jeu, t'as 8 millions de jeux dedans. C'est C'est clair. incroyable. Il tourne bien sur Switch. Sauf quand tu arrives dans les tout derniers tours, tu peux avoir des crashs. Donc, il faut penser à sauvegarder régulièrement. Mais trop bien. Et Overcooked, ouais, je voulais tester en coop. Donc, je l'ai pris. J'ai découvert qu'on pouvait même y jouer en solo, qui est horrible à faire en solo parce qu'on contrôle les deux personnages avec une console. Donc tu switches avec les gâchettes arrière de perso. C'est nul. Franchement, en solo, c'est nul. En coop, ça marche très bien. Ça m'a donné envie de tester le 2 du coup. Voilà, j'avais pas encore fait le 2. Donc, Le 2, c'est les maps commencent à fumer, je sais pas quoi, hein, dans les créateurs de maps. C'est quoi, c'est Team 17 Overcooked, je sais pas c'est qui. je sais pas du Mais les maps, elles sont tarabiscotées de ouf. Overcooked, bien sûr, ça vaut le coup, Bitel. Bah, moi, ça a été beaucoup de Smash en vrai. Parce qu'en ce moment, on joue beaucoup Alors, à tu Smash, mènes qui Je mène Roy. Très bien. Moi, je Perso suis du 1, ça. Perso du 1. Du 2. Du 2, je crois. Je sais Il est plus pas si- sur Nintendo 64, Roy.
Non, je crois. Il n'y Mais a pas les Non, persos de Roy- Fire Emblem. non, il est c'est arrivé sur, sur GameCube, GameCube. ils sont arrivés. Il arrive Ouais, sur non, GameCube. perso du ouais. Roy, Ouais. Marth sur GameCube, Ouais. et après, t'as eu Ike sur. Et non, Roy. non, en ce moment, on fait beaucoup de streams avec Ponce et Onutrem et toute la clique derrière, donc on s'amuse bien. Et puis du coup, j'ai eu le temps de me faire un petit peu coacher par Flo, qui est l'un des meilleurs joueurs Roy d'Europe. Donc Ouais, c'était super j'avoue. intéressant. Je me suis vraiment éclaté à comprendre un petit peu plus le jeu. Comme je te disais du coup dans le lunch play, c'est mon premier gros jeu de combat auquel je joue. Et franchement, je prends un plaisir infini à aller dans le mode entraînement et train des jabbackers tout le long de ma vie. Donc non, franchement, très très cool. Et puis évidemment, du coup, un Pokémon, toujours à Shiny Hunter et à continuer l'histoire, faire 2-3 petites ligues de temps en temps. Et puis voilà quoi. La Pokémon, ça a tenu. Hein. Il a vraiment les gens continuent beaucoup Ouais. à jouer à ce diamant perle. J'ai hâte de voir à la sortie d'Arceus si ce sera toujours autant le cas. Je me demande d'ailleurs s'il y aura des vraies mises à jour de contenu. Parce qu'ils ont beaucoup mis à jour le jeu, mais pour le détruire, enfin en tout cas pour corriger leurs bêtises. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était bien leurs bêtises. Moi, j'aimais bien leurs bêtises. C'était bien pratique. Est-ce Ah, qu'on ça peut fait toujours récupérer faire des les trucs glitches et Non, tout là, Non, Tout est ils ont patché. commencé à plus rien. tout patcher là. Bah, sauf Ouais. si tu joues à 1.0. Si t'as une Voilà. Oui, tu cartouche peux, que tu tu- n'avais c'est pas à ta- jour, c'est ta On hein. a Je suis encore quelques-uns en 1.0, 1.0, mais en 1.0, le jeu, il est pas agréable. Hein. Hmm. Déjà, t'as pas les musiques Ah, mais remixées. oui, c'est vrai, c'est avant le Ouais. patch Day One, donc Mm. c'est dégueulasse. T'as oui. pas les musiques remixées, t'as pas les barres de vie qui descendent vite. C'est. Ouais, c'est douloureux. Donc là, t'as tous les cloneurs en mode. Oh, j'ai Donnez-moi fait. mes Tamor Shiny avec j'ai du fait Master mes- Ball. J'ai fait mes stocks et puis après je dis tant pis. De toute façon, dans pas longtemps, il y aura la compatibilité Pokémon Home et le clonage ne servira à rien du tout parce qu'on pourra aller dans épée bouclier. Et là, dans épée bouclier, après c'est la fête du slip. Hein. On fait ce qu'on veut avec les Pokémon. C'est trop bien. Aujourd'hui, oui, tu peux. C'est une pâte à modeler le Pokémon. Hein. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Épée bouclier, ouais, c'est clair. Mais c'est C'est trop bien. n'importe quoi. C'est vraiment trop bien. Ah non, mais oui. Presque. Il y a que les egg moves. Les egg moves des Pokémon, c'est toujours un peu problématique. Faut toujours les prévoir à l'avance. Tu ne peux pas les incorporer au chausse-pied. Moi, j'ai joué quasiment uniquement à Pokémon. J'ai trouvé un nombre de shiny assez conséquent. Oui, que ce j'ai cru soit que à tu Noël, as eu pas mal de soit au choses. Nouvel An, mais je n'ai rien montré sur les réseaux sociaux. De toute façon, j'ai pas eu le temps d'aller sur les réseaux sociaux. De T'as toute plus façon, Internet. Les de gardes toute façon, j'avais pas Il avait plus internet. Internet. Je l'ai depuis aujourd'hui. J'ai hâte de Apparemment, rentrer. t'as eu la fibre. J'ai hâte de rentrer là, parce que visiblement la fibre est à la maison. Oh non, incroyable. C'est Ken qui va arriver, qui va Pompéa. faire tout ton truc en télé 4K, Mise à va jour, télécharger 33 jeux en même mise à temps. jour de Forza 250 gigas, téléchargement de Halo Infinite, Il va téléchargement. télécharger bon, ça va 1 prendre Tera en 5 une minutes, journée, frère. Il est en mode. voilà. Oh It takes two, c'est parti. En plus, j'ai la fibre 2 gigas avec Oui, 1 de ping, 1 milliseconde de ping, donc autant 2 2 gigas. Ah ouais, là, le mec se fait plaisir, quoi. Et ça va être la violence ultime. J'ai hâte de salir mes consoles de données C'est terrible. inutiles. Vraiment, je vois Ken, genre vraiment avec la tête du même du gars devant son PC en mode. Oh Ça va être trop bien. La joie. La vie. Mais sinon, ouais, beaucoup de Pokémon et beaucoup, en effet, de Shiny Hunting et Mario Party. Donc, il y a eu un aussi. énorme J'ai oublié, Mario ouais. Party du Nouvel An. C'est-à-dire que pour le Nouvel An, on l'a passé sur une game de Mario Party. Et ce jeu est trop bien. Mais oui. Le C'est Superstar, un complètement. truc de Oui, ouf. Il est ultra réussi. Autant l'autre, je le déteste, mais littéralement, autant celui-là, je l'adore. Et j'ai retrouvé le plaisir, parce que c'est quand même un peu rare de pouvoir se retrouver quand même avec pas mal de monde aujourd'hui chez soi. C'est pas très recommandé, pas très tout ça. Voilà, bon, on a fait le Nouvel An, on s'est tous fait tester et tout en amont, histoire qu'il n'y ait pas de soucis. problème. Mais la sensation d'avoir 6 personnes autour d'un canapé et de jouer ensemble à Mario Party avec les personnes qui se passent la manette pour jouer à 4, la manette GameCube qui marche. Avez-vous déjà testé Mario Party avec manette GameCube? Mais bien sûr, ça marche au pas de GameCube. Ah bah oui, Ça marche, avec ouais. l'adaptateur de Smash. La avec première chose l'adaptateur. que j'ai fait, c'est brancher mon adaptateur. J'ai mis 4 manettes GameCube. On a Et ça joué à la fonctionne. manette GameCube. Quel Et ça bonheur. marche trop. Tu retrouves trop les bien. mêmes sensations. Vraiment, c'est les mêmes. C'est extraordinaire. Ce jeu, c'est juste Mario Party, quoi. C'est Vraiment, trop bien. Ça paraît inventé à la pluie, mais c'est trop bien. Le jeu est vraiment trop bien. Et on s'est éclaté comme c'est pas permis. Et voilà, tu fais ça avec de la bonne bouffe. Et, Pas d'amitié brisée. mais non, pas d'amitié brisée. C'est Chazy qui a gagné. Voilà. Bravo, Bah, Chazy. bien joué à Chazy. Il a gagné, tu sais, dans la map du cake, tu peux mettre des plans de piranha. Oui. Et quand tu investis 60 pièces dans les plans de piranha, ces plans de piranha c'est une volent grosse- une étoile ouais. si tu tombes dessus. Ah. Il a volé 2 étoiles. Oh, il est Deux malin. étoiles au cours Il de est la malin. partie grâce à son investissement. Donc, Chazy. évidemment, Chazy le boss. BJ. évidemment, il y a 2 étoiles de plus à la fin. Donc, c'est la vie, T'as quoi. déjà eu 2 étoiles dans le même tour.
Ah ouais? J'ai réussi à le faire hier dessus. En fait, j'avais fait un triple D, j'avais fait plus 25, sauf que j'étais à une case de l'étoile. Donc j'ai chopé l'étoile, mais l'étoile était téléportée à moins de 20 cases de là où j'étais. Ah ouais! C'est une Ouais, partie. mais ça, par contre, Non, mais Le c'est une stonk. partie où j'avais une chance, mais sur AI, je crois que j'ai dû finir avec 6 ou 7 étoiles, un truc comme ça. C'était mais écœurant. J'avais tout pour moi, tout le temps, non-stop. Ça dégoûte. Il y a des Ça parties comme ça. dégoûte, voilà. Merci du coup, le bon plan du pass, tu sais, des tickets Tout à fait. Nintendo pour acheter Tout à le fait. Mario Party à 45 €. Ça ça a régale. été rentabilisé, quoi. Voilà du coup pour notre vacances. On va passer aux news de la semaine. C'est parti, jungle. Et nous commençons ces news avec Lego qui lâche pas l'affaire. Après avoir placé l'OPSP une deuxième fois sur M6 Lego Master, on ne sait toujours pas comment c'est possible à la télé. Lego revient en partenariat avec Nintendo pour un Lego Luigi's Mansion. Est-ce qu'on vous a offert le Lego NES? Est-ce que vous l'avez, le Lego NES? La NES La NES avec la à télé, là refaire, ouais, avec la télé à refaire en Non, Lego. non. Personne l'a eu? Non, du On m'a pas offert de Lego depuis. C'est Pareil. c'est 18 Kaorine ans. qui l'a eu pour j'en son, ai eu pour son une. enfant à Noël. Avec ma chérie, on a eu les apparts de Friends. Ah ouais? On avait déjà le Central Perk, on a fait les apparts de Friends. À deux, ça va vite. En fait, on les a fait en quoi 5 heures à peu près. Mais c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Ah mais moi tu sais que j'adore les Lego, hein. C'est un truc qui m'a toujours fait kiffer, hein. Tu sais, il y a les vidéos d'Amixem là où il fait des pièces gigantesques. Là, il a fait le Titanic, genre il y a 9000 pièces, j'étais en mode je veux monter ça, genre donnez, offrez-le moi. Puis après j'ai vu 1000 balles, j'ai fait OK, on va Et pas puis, forcément monter Faut la un place pour le Non, mais mettre. attends, Hein. il est T'as vu la gigantesque, taille mais genre, il de la fait ça. bête là? Il fait ça. Il est plus grand que moi. Et c'est indécent, vraiment, le truc était incroyable. Donc Mais il est trop répétitif moi à je trouve faire, ça pense, par trop contre. cool les Lego, en vrai. Mm. Et que ce soit pour toutes les licences, je trouve ça extraordinaire. C'est Ils sont génial, trop les forts. Lego. Eh bien, Nintendo l'a bien compris avec le Lego Luigi's Mansion qui arrive du coup après tous les Lego Super Mario, après la NES, après je sais pas ce qu'ils ont fait encore comme Lego, le cube, le fameux Oui, cube le Lego, cube. Oh, il est incroyable lui. Lui, j'hésite qui est grave. juste hein. Il ouf. a vraiment l'air bien. Le cube, il fait envie. Il est très beau. C'est Luigi's Mansion qui arrive avec Luigi, lui aussi en petit personnage qui s'active avec des NFC et pas des NFT, bien Tu m'as fait entendu. J'allais dire, oula. Et puis Sweaty. Non, t'inquiète, Nintendo et le NFT, bon, je pense qu'on a de la marge avant NFT qu'ils pour s'intéressent. Nintendo. Fucking Je te thanks. jure qu'ils vont nous sortir un truc avec Pokémon, tu vas péter. Mais non. Non. Mais non. Ils ont 20 ans de retard surtout. Il y C'est vrai. en aura pas, il y en aura C'est jamais. vrai. mec. C'est ça une qui très est bonne bien remarque avec de Nintendo. Sunday. Non, mais c'est vrai, tous les dangers de la vie contemporaine, quand t'es fan de Nintendo, tu en es préservé. C'est Eux, vrai. ils sont encore, eux, ils en sont encore réglés le bug de l'an 2000 sur la Switch, donc c'est bon, on est tranquille. hein. C'est tellement pas faux. Il est trop mimes en tout cas le Luigi Mais Mansion. c'est tout, il n'y a pas plus de trucs? Bah, en fait, le fonctionnement des Luigi's Mansion Lego se fera exactement comme le Lego Super Mario. Donc, c'est plusieurs modules que tu vas pouvoir ajouter Ok. avec la mention des événements qui peuvent se passer à droite à gauche. C'est toi qui composes un peu ton manoir comme tu veux. Un nouveau Luigi avec de nouvelles interactions exactement sur Ok, très bien. sur le Lego Luigi's Mansion. Donc oui, c'est à peu près tout. Donc les prix, évidemment, c'est plusieurs prix en fonction de plusieurs modules. Donc ça dépend. Combien Un pack. Combien Oui, Ken dis-nous. Je pense que le starter pack doit être à 70 € 79, un comme truc l'autre. comme ça, Ouais, ouais. exactement. Et ensuite, après, tu as des modules pack à 40. Voilà, regarde, tu as Ah, les prix voilà. ce Ouais, mois-ci. 60 balles, ok. Et puis t'as les skins de perso à 8-10 balles aussi. Voilà, c'est ça. C'est exactement Ok. ça. Donc tu vois, Ouais, ouais, ça va pour la l'ensemble taille. hein. l'ensemble 80, c'est ça. C'est un peu chéros, je trouve, mais Oh, soit. non. Bon, après, Parce les gars, en qu'il même temps, y a ça coûte le- cher. C'est comme Mario. Le vraiment. défaut principal de ces trucs-là, c'est que C'est que c'est pas amusant. faire de la construction dans un... Non mais c'est ça, c'est qu'en fait une des principales qualités d'un Lego, c'est tout le temps que tu passes à le construire, c'est un truc qui détend, ça passe, tu vois pas le temps passer quand tu fais un Lego. Et après, une fois qu'il est exposé, bah, le truc il est joli, c'est sympa à regarder, ça rend bien, et dans le pire des cas, bon, tu te le referas un jour. Ce machin-là, c'est hyper court à construire. J'ai envie de dire, en 15 minutes, c'est C'est plié vrai. parce que c'est des grosses pièces, c'est des trucs. Hmm. C'est le seul intérêt, c'est le potentiel ludique effectivement qu'il y a pour un gamin entre guillemets de se créer sa propre aventure avec l'aspect interactif du NFC. Mais une fois que c'est fait, Qu'est-ce que voilà, t'en fais? t'en fais plus rien Ouais. et c'est Ouais. pas ultra Et c'est pas- décoratif Bah, de c'est ouf. pas esthétique. Tu peux C'est pas ça. le poser dans un décor, tu Le vois. seul avantage, Qui est la cible en fait? C'est ça la question. Est-ce que Mais c'est. eux-mêmes se demandent qui est la cible. pour moi, Ils la jettent cible- des trucs, Parce tu sais, qu'ils ils en jettent vendent, contre le ils mur en et vendent regarde qui beaucoup, colle. mais connaissent pas du tout la cible. Tu comprends pas? Ça se mais vend, c'est mais vrai. qui achète ça? Non, mais la Je cible, c'est un ne jeune sais pas. public, clairement, parce que le seul avantage que ça, Pourquoi c'est que tu peux, c'est très modulable. Tu Pourquoi peux j'en vraiment- ai alors à la maison? Bah, t'es un jeune public. Mais peut-être. parce que Ken, Ken, tu es Alors, un grand tu seras enfant. toujours le Ken. public des Nintendo, Ken. tu sais très bien. Moi, je te rappelais
Télétobies. Le Dois-je te Yankee. rappeler, Ken, que tu passes ton temps à jouer à des trucs qui sont pour les enfants, mais auxquels seuls les adultes jouent. C'est vrai. Voilà. C'est la définition des jeux Nintendo. Mais oui. Pourquoi tu crois que cette émission elle est constituée à, j'allais dire, à 75% de boomers, parce que voilà, Sunday est plus jeune que nous, mais sinon. Mieux vaut ça. Bon, dans ma Je- tête, je suis elle est un peu toujours plus boomer, vieille que les moi, gars. hein, Mieux vaut ça que le C'est contraire. vrai, mais non. Croyez-moi, hein. Bah si. Non, tu te fous de ma T'es gueule. plus jeune que moi. Oui. What? C'est Attends, une t'es plus jeune que révélation. Sunday Breaking news, Mais attends, t'as breaking quel âge news. T'es une daronne. Je Sunday. vais 26. Je vais. Ah oui, j'ai- Je suis une Attends, daronne. Bilal, t'es si jeune que ça? Bah, Mais oui. il est beaucoup plus jeune Putain, que mais toi. je savais même. pas. J'ai 24 ans. Je suis de Mon monde 97. s'écroule. On a Je 11 ans battu. d'écart, toi et moi. Mais non. Le choc des générations. J'adore. Non, mais je suis sur le cul là. C'est-à-dire que je sais que t'es plus jeune que moi, mais j'aurais jamais imaginé. Je crois que ça fait quoi 2 ans qu'on se connaît. Ouais, facile. Ken, il est en me mode. régale. Ça, Moi, je m'en vous fous, moi, l'avais je vis dit. très bien mon âge car j'arrive vers la quarantaine. Mais je vis donc, très bien mon je âge vais bien aussi. Je vis juste C'est pas bien le Antistar fait qui de le vit découvrir mal. qu'il est de 97. Bah ouais. Ah non, moi je suis d'une très belle année, voilà. Bah, C'est ça, Zelda, c'est pas un Metroid, 2000 Castlevania, non c'est plus, ça parfait. peut aller encore. Bonsoir. Ça peut aller. Oh là là, la révélation. Tiens, dans les Lego, là, il y a le Sonic qui est sorti. Yes. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu et je trouve Sonic horrible en Il est pas Lego. beau, le Lego Mais Sonic, hein. de base, il est cauchemardesque. Je pense que Sonic s'est fait ravaler la gueule terriblement au fil des années. Mais ils ont sorti du coup le niveau 1 Green Hill Zone. Yes. Et il y a beaucoup moins de pièces. C'est pour ça que je te disais que j'étais surprise du prix du Luigi. Parce qu'il y a beaucoup moins de pièces. Ça a l'air beaucoup plus petit. Et pourtant, voilà, vous l'avez à l'écran. Il fait 70 €, c'est ça 70 €. Ok. Donc voilà, et il est moche. Et Écoute, le Sonic Cycle. Non, mais le Sonic Il est- Cycle doit bien frapper quelque part cette année. C'est mieux qu'il tombe là-dessus que sur Franchement, je Sonic trouve ça Frontier. va. qui est- En vrai, je Oui, trouve c'est ça vrai, va. c'est vrai. Non, en c'est vrai, c'est quoi le pire, c'est pas le Sonic, c'est le Robotnik. Alors, Oh non, Non, ça non, non, va. il ressemble. Non, mais Il a arrêtez. mangé Ça moins va. chaud Non, mais que dans le arrêtez. film. hein, Mais c'est les ce Lego en Sonic. même temps. Au moins, ils ont Ouais, par respecté contre, les on respecte Jim Carrey, on est où là Bah justement, dans le nouveau film, ça va. Ah oui, d'accord. J'étais là, je suis en mode. Non, dans le Sonic 2, là, il va être bien. J'ai Mais toujours pas vu c'est le Jim 1. Carrey dans le Sonic 1. hein. Mais il avait pas la même gueule, si. Faudrait que je Si. regarde. Il avait la même gueule Ouais, ouais. Excusez-moi, alors my bad, j'ai Sunday qui craché tape. sur Qui tape Jim Carrey. Non, mais arrêtez. je Mais suis il avait désolé. pas le même Non, mais skin. arrêtez. Mais non, il est trop beau. Non, il avait pas la grande moustache dans le. Oh, le Robotnik, il est giga cher. Il est trop beau. C'est quand même con. Il est très réussi. Ils auraient pu mettre la tête de l'acteur, puisque vu que c'est des Lego, ça aurait pu faire Jim Carrey. Voilà. Bah, j'ai compris la place. J'en peux C'est technique aujourd'hui. Hein. J'en ai marre de bosser avec moi. j'en peux plus. News suivante et on va parler un tout petit peu de GoldenEye 64 qui pourrait revenir. En effet, GoldenEye 64 est-il de retour? C'est via un tweet de Wario64, liqueur fou, hein, qui nous montre que Rare est actuellement en train de travailler sur des achievements de GoldenEye. Mais vous le savez probablement, un GoldenEye est un jeu détenu à la fois par Microsoft et Nintendo et les ayants droit évidemment de la licence James Bond. Donc il n'y a pas de sortie normalement de GoldenEye sans l'accord de Nintendo. Vous comprenez bien qu'à l'époque du Nintendo Switch Online, GoldenEye 64 ne risque pas d'arriver sur Xbox sans arriver sur Nintendo. Donc il pourrait y avoir un accord tacite entre Microsoft et Nintendo qui a été conclu pour que le jeu ressorte sur les deux plateformes, à savoir Xbox et aussi Switch via le Nintendo Switch Online, incrémentant évidemment d'une des pépites de la Nintendo 64 quasiment immanquable si on veut faire la liste des jeux, on va dire, qui ont marqué la Nintendo 64. Ne pas mettre GoldenEye 64, c'est vraiment un gros manquement. Top 10 assuré, oui, c'est clair. Bah oui, C'est un des jeux qui justifie les 4 ports manettes de la console. Vraiment. c'est ça. Exactement, c'est vrai. Avec Mario Kart aussi. C'est vraiment très fort 4, pour c'est ça. aussi le nombre de FPS du jeu d'ailleurs. hein. Quand faut- Oui, alors, c'est un peu autre Le chose. tacle. Let's go. Ici, avez-vous déjà joué à GoldenEye 64 hein? Toi, t'as commencé à Trop jeune, trop jeune. commencer Et puis, au GameCube, toi. moi, j'ai pas commencé au GameCube, moi C'est un j'avais jeu la qui a l'âge de Dreamcast. Beatle, putain. Je viens de C'est un jeu qui a réaliser. l'âge de Beatle, effectivement, ça fait 1996, mal. tout à fait. Et on va fêter les 25 ans du jeu. Bonsoir à tous. 97. 25 ans. Je m'en remets 25 toujours ans en pas. février, mon pote, t'inquiète même pas, le cardiaque est là quand même. Hein. Ah, tu vas être plus près de tes 50 ans que de ta naissance. C'est vrai. Là, je te tiens. Voilà, Le ça y est. quart de siècle. Oh, toujours le mot délicat. Merci, frère. Ça fait plaisir. Tu sais que ça signifie qu'il faut que tu arrêtes l'alcool. Mais Pardon non. Je comprends, C'est pire je que comprends moi, pas. cette je vie. Mais- pas- Pourquoi
C'est quoi cette règle-là C'est la règle à 25 ans, quart de siècle, il faut arrêter l'alcool. J'ai Oh, bah, on jamais est pas dans la entendu merde. une règle aussi terrible. Chloé n'est pas d'accord apparemment. Chloé, elle a 18 ans. Elle a pas prévu d'arrêter. Ça tire à balles réelles aujourd'hui, vraiment. On voit que Lucia est pas là. Ça va être une bonne ambiance, les amis roses cette année. Bref, est-ce qu'on y croit, le retour de GoldenEye 64 Antistar, toi qui as joué peut-être un peu à l'époque. J'ai passé tellement de temps sur ce jeu. Bah ouais, grave. C'était un super jeu et du moment qu'on arrive à faire une espèce de, on va pas dire un remake, mais un remaster propre. Je te dis surtout avec un bon framerate parce que c'était le principal défaut. T'affines quand même un petit peu les graphismes hein, parce que bon, maintenant c'est vieillot, mais c'était tellement des barres ce jeu à 4, puis surtout jouable en online quoi. Non, parce qu'il serait quand même. Oui, c'est vrai qu'il serait jouable online. Il serait quand même capable de nous mettre la douille de vous pourriez jouer à 4, mais seulement Mais seulement chez vous. splitté, en local. Mhm. Non, ce serait pas très 2022 et non, il faut. Mais oui, ça. Ouais, alors, pas très 2022, tu as quand même dit tout à l'heure que Nintendo avait 20 ans de retard, donc au final. Ouais, non, Ah, mais sur là, Xbox, il sera jouable en ligne. le Nintendo Sur Switch Switch, c'est Online, autre chose. le Nintendo Voilà, Switch c'est ça, Online a déjà le mode en 100%, ligne. ça va être ça. Il y a déjà le mode en ligne, Nintendo Switch Online. Non, Normalement, c'est arrivé là-dessus. s'il est sur la N64 du Switch Online, il sera jouable en ligne, évidemment. Mario Kart 64 l'est et c'est jouable, donc voilà. C'est vrai. Donc voilà, Jouable, ouais. ressortira-t-il Mario en Tennis compilation FPS avec Perfect Dark? Ressortira-t-il tout seul, etc. On ne sait pas. En tout cas, les jeux rares arrivent sur Nintendo Switch Online. C'est le cas de Banjo-Kazooie qui arrive, il me semble, ce mois-ci. Perfect Si Dark, je dis pas de si bêtises. je puis mettre un bémol, je pense pas qu'on va le revoir de sitôt parce que tu as un Non. reboot de Perfect Dark qui est une Ouais. exclusivité Microsoft C'est vrai, fait par Initiative qui doit sortir tout à fait. 2023-24, facile. Donc, Ça m'étonnerait qu'on voit Perfect Dark. Par contre, on Original. pourrait revoir Conquer. C'est Ah bah, possible. ça, oui. On verra Petit si Conquer. Conquer reviendra en tout cas. Et si le jeu de l'année n'était autre que Metroid Dread? C'est ce que pense le magazine Times, un magazine réputé, hein, bien entendu. Le Time Magazine a fait la liste des 10 meilleurs jeux de l'année. Et au top du top de sa liste, eh bien, il y a Metroid Dread. Et oui, les petits cocos, attention, ça parle bien. Metroid Dread, jeu de l'année pour eux, avec un classement qui laisse pas spécialement perplexe, mais qui se dit, tiens, c'est des joueurs un peu étranges, des hipsters, on va dire, hein, quand Ouais, même. pas hein, beaucoup de au- jeux autour de Nintendo ça, dans leur classement. Il y avait même aucun jeu Nintendo. Il y avait un seul autre jeu qui était dispo sur Switch de mémoire. Et c'était pas un truc incroyable. Je vais vous retrouver ça. En tout cas, ça fait plaisir. Je suppose qu'Antistar a été impliqué dans la rédaction de cet J'allais article. dire, en fait, c'est même Antistar qui a pas. Même pas. Le deuxième jeu, c'est Inscription. Le jeu C'est indé. officiellement Antistar qui a écrit cet article. Cela dit, C'est clairement ça. It Takes Two ne sort pas en 2021, mais Metroid Dread et le GOTY, donc oui, en fait, c'est. Bah, It Takes Two est dans le classement. Il est It Takes combien Two est 10e du 10e classement. du classement. Et l'autre jeu sur Il a Switch, joué c'est tout Hitman seul ou 3. quoi, le mec Hitman 3, j'avoue. Je joue tout seul avec Hitman deux 3 manettes, sur je sais. C'est quoi Comment t'es rageux aujourd'hui? Attends, quoi Antistar, t'as joué à It Takes Two Bah, à deux évidemment. avec... Non, mais j'ai dit le mec là, c'est Le l'ami gars que dans le- dixième. pour le Oh, j'ai mec cru que t'avais fait ça, j'étais en mode mais non. Non, alors j'aime les défis à la con, mais j'aime les limites. Non, ça c'était le jeu canapé avec ma chérie, on s'est éclaté. Pas vraiment en mode. Par Attends. contre, je ne sais pas, bon, c'est sans doute pas prévu pour la GDQ cette année, mais je serais pas surpris qu'un jour il y ait un taré qui fasse It Takes Two seul avec deux manettes. Oui, c'est Mais possible. Je suis sûr que ça va arriver. Seul, deux manettes, les yeux bandés. Et avec les yep. Voilà, comme ça, au moins, on est bien voilà, exactement. Non, seul avec une manette et le tapis DDR pour la deuxième manette. Oui, non, mais ça va aussi. Ça, c'est RP. Et c'est faisable, c'est grave faisable. Notez que le Times fait la part aux jeux indés puisqu'il mélange à la fois les jeux indépendants et les jeux non indépendants dans une seule et même catégorie, jugeant la qualité intrinsèque du jeu plutôt que, on va dire, son côté triple A. Ainsi, on a Forza Horizon 3e de la section, mais le jeu Chicory Colorful Tale en 4e position, voilà, qui est selon eux un des jeux de l'année, un des jeux les plus marquants en termes de gameplay et de sensations de jeu. Jeu qui était sorti sur PC et PlayStation, mais on a Hitman 3 dans le classement, Returnal salué 6e, Halo Infinite salué aussi 7e, Deathloop évidemment en 8e position, et Sable, donc Sable, qui fait partie de leurs 10 meilleurs jeux de l'année. Un jeu qui, pour le moment, en vrai, n'a pas du tout défrayé la chronique en termes de critiques. C'est une des vraies It Takes Two déceptions, fait marche hein. en 10e position. Hein Sable, c'est vraiment une des grosses bah, déceptions. je veux dire. ouais, il paraît, ouais. En fait, il avait vraiment un visuel, une touche graphique, une DA extraordinaire.
C'est juste que voilà, c'est creux à jouer. C'est avoir une très belle DA pour un jeu indé ne fait pas tout et c'en est la preuve. Tu peux vraiment envoyer du bois dans ton trailer, même en étant un jeu indé, et être un putain de pétard mouillé. Ah là là. C'est triste. Allez hop, pétard mouillé. Voilà. La Directement. tristesse. En tout cas, voilà, Metroid Dread aura quand même eu la récompense de jeu de l'année un jour, hein, ce qui est évidemment cool. Est-ce qu'on a, j'y pense parce que quelqu'un l'a mis dans le chat et je n'ai pas vu dans notre fil. Est-ce qu'on a pensé à évoquer le mec qui finit Metroid Dread de les yeux bandés? Attends, il y a Pas pas du qui a tout. fait ça? Mais il y C'est a vrai? Quev qui Metroid s'y est mis Dread, aussi. voilà. Je sais pas s'il l'a fini ou Je pas. crois pas qu'il l'ait fini, Quev. Merci pour la personne Je- qui m'a filé un sub Alors, sur le stream. J'ai pas vu qui c'est, mais Je merci. sais pas si Quev l'a fini, mais je crois qu'il struggle sur le dernier boss. Donc c'est quoi? C'est en mode, attends, oui, c'est en C'est en mode il veut blindfolded. finir le jeu les yeux bandés. yeux C'est bandés. pas un speedrun, c'est là genre il est en Non, mode, non, il c'est- connaît le jeu, Oui, c'est ça. il connaît le jeu, il fait un let's play les jeux bandés quoi. Ouais. Non, mais Quev, C'est il est trop chaud. insane. Hein. Quev, c'est un craquito, vraiment. Et surtout, Il l'a fini, si, il l'a fini, parce que je me rappelais ses tweets où il struggle sur le dernier boss. Mais et les il l'a fini. phases Incroyable. avec Amy, c'est incroyable parce que c'est même pas des phases où tu sais tu pourrais vraiment beaucoup te repérer au son. Bon, il y a quand même le sound design Un qui joue un peu. peu, mais c'est pas un truc méga précis comme certains jeux qui jouent volontairement dessus. Je veux dire, tu avais une phase de limbo par exemple où tu es intégralement dans le noir et tu dois te repérer notamment au niveau des scies circulaires. Plus tu te rapproches en stéréo, plus tu les entends, donc tu peux deviner à peu près où elles sont. Là, les phases en Amy, c'est un peu chaud quand même. Le mec, il a vraiment pour le coup une sensibilité extraordinaire. Ouais. Et tu le vois avoir des réflexes, tu te dis mais comment il fait quoi? C'est inhumain. Les runs blindfolded, moi je crois que c'est ce que je trouve le plus ahurissant. J'aimerais bien voir un extrait. Je sais pas si tu peux aller retrouver ça à Borvo, mais Quev qui ouais, Quev. C'est KWEV. Voilà. Blindfolded Metroid et juste pour voir, je veux juste voir ça, voir comment est-ce qu'il bouge, comment il se repère, combien de morts est-ce qu'il fait, Non, mais il est etc. trop fort, vraiment, Ça me il est semble- très très fort. Insane, parce que moi j'ai vu des gens qui jouent à Pokémon les yeux bandés. Donc Pokémon, c'est ça easy. reste. Bon, easy, j'irai peut-être pas jusqu'à dire ça. en fait, le truc, c'est que Mais une fois que tu pas de connais notion de vraiment, timing, c'est. comme tu as une grille et que tu pas effectivement de danger immédiat qui peut t'arriver, etc. Enfin, c'est des patterns à connaître, etc. Ça me semble plus facile, effectivement. Donc, ça me semble carrément impossible, cette histoire de Metroid Blindfolded. Impressionné. J'aimerais bien voir ça. Le truc, c'est que du coup, je crois que c'est les vibrations HD, tous les trucs comme ça qui l'ont vraiment aidé. Dans... Ah ouais, genre vraiment, t'es en mode radar, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, mais alors C'est- attends, il est en bas à droite Ouais. là. Ouais, en bas à droite, non. On a le timer. le timer, mais ouais, c'est ça, là, il est en full blinded. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce qu'il fait. Il a une Comment il le vise? c'est un mix de mémoire musculaire, de bonne gestion et d'interprétation du HD Rumble et une super audition aussi, parce que tu as tout un tas effectivement d'effets visuels. Tu vas réussir avec la stéréo à savoir de quel côté ça Mais vient. là, il a Mais c'est bougé pas- au moment, il a senti qu'il allait bouger, il a senti qu'il faisait le truc. Ok, ouais, d'accord, là, il tire vraiment dans le vent, Après, il tu vois, pensait il qu'il tire était vraiment placé là. Ouais, c'est ça, et des fois, il tire D'accord, vraiment ok. en mode random du cul, quoi. Non, mais le dodge de ces trucs, genre. En plus, Moi, c'est- j'arrive même pas à dodge en voyant ce qui se passe à l'écran. Et C'est lui, affreux. il dodge. Mais oui, en c'est vrai, ça. en vrai, il nous le faudrait en vocal pour qu'il puisse nous expliquer, parce que Ouais. Pour moi, le je seul pense que la truc. semaine prochaine ou dans 2 semaines, il faudrait essayer de le contacter. Est-ce qu'il est français? Oh, Mais putain. oui, c'est un c'est un ancien Français, rédacteur ouais. chez Eclipsia. C'est vrai? Oui, non, c'est un très bon pote à Shishayu. C'est quelqu'un qui est assez, enfin, qui est plutôt connu dans le game du stream de l'époque et tout. Enfin, non, vraiment, Incroyable. Quev, c'est quelqu'un. Hein. Et il est vraiment très fort parce que il l'a fait en tellement peu de temps. Enfin, je me rappelle quand il a commencé à le faire en les yeux bandés, c'était genre mi-décembre, quoi. C'est un jeu qui Ok. est sorti il y a même pas 3 mois. Il a donc, fumé le jeu. Vraiment, il est trop fort. Et tu sais qu'à côté de ça, tu as eu un Twitch Plays Metroid Dread qui lui s'est fini en 211 heures. Tu te rappelles de Twitch Plays Pokémon? 211 heures, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, mais et- en vrai, je trouve ça pas si et énorme que ils ça. ont perdu 80 heures sur juste le combat du boss final. Mais, Ah oui, d'accord. Ouais. ok. en vrai, Mais oui, vu les inputs qu'il faut, c'est je solide. trouve ça, hallucinant. 210, je trouve ça rien pour ce jeu qui demande quand même des execs, tu vois. Après, ils étaient pas beaucoup sur ce chat. Je crois qu'ils étaient quelques dizaines, un truc comme ça. Donc je pense qu'ils ont réussi à quand même pas mal se coordonner. Alors Twitch Plays Pokémon, c'était, t'avais un monde fou dessus. Mais ouais, sur les jeux effectivement comme ça qui requièrent des inputs de taré, ouais, c'est. Avec en plus la latence énorme. Félicitations en tout cas à Quev pour cette performance incroyable. On va parler des jeux les plus téléchargés en 2021 sur Nintendo Switch. Il faut savoir qu'on a une assez mauvaise vision globalement de
de la quantité de jeux achetés en dématérialisé. Ça, c'est vrai, Nintendo ne communique pas là-dessus. Et d'ailleurs, on ne donne pas vraiment ces chiffres. Et on n'aura pas les chiffres. On a les chiffres physiques, on les a quasiment toutes les semaines. Et en dématérialisé, on ne sait pas trop où mesurer quels sont les jeux qui ont été le plus achetés, le plus téléchargés. Pourquoi d'ailleurs ? Mais 20 ans de retard. Ah bah oui. L'explication. N'oublie pas ta propre explication. Oui, évidemment. Voilà. Après, en soi, l'information de si un jeu s'est bien vendu ou non n'est pas une information essentielle dans nos vies. Nous, ça... Ah, il y a Quev dans Super. le chat. Coucou, félicitations. Salut à toi, Bienvenue. bravo. Un ami bro, GG, hein, franchement, quel boss Il absolu et faudrait total. l'avoir. Si un jour, Quef, t'es chaud pour venir en vocal pour expliquer comment t'as fait des trucs ou autre, ça De serait ouf. intéressant. Le call est lancé. Le call, c'est ça. Le call est lancé, tout à fait. On disait, on n'a pas une bonne vision de la quantité de jeux téléchargés chez Nintendo. Aujourd'hui, on commence à avoir des petits chiffres qui apparaissent sur les bilans financiers de la boîte. Mais chaque année, Nintendo met ses tops et pas ses flops, juste ses tops du Nintendo eShop pour vous montrer les jeux qui se sont le mieux vendus. Et les voici du coup pour 2021 en number one. Alors je sais pas si vous les avez pas peut-être devant l'écran. Ils apparaissent maintenant. Monster Hunter Rise, jeu le plus téléchargé. Alors c'est overall. Hein. Ken, On parle overall, du c'est overall. pas juste Japon, c'est. Non, c'est vraiment overall. global. C'est dans le monde, dans le monde entier. Je Là, ne vraiment. comprends pas du tout. Il y a marqué parmi nous classement. à la place de Among Us. Oui, Très drôle. Among Us, Oui, parmi oui, nous. Oui, Ouais, on est bien en Oui, France, parce hein, que tu vois. c'est une page japonaise. Ouais, elle est traduite. À mon Elle est avis, il a dû traduite. appuyer sur D'ailleurs, la- le ils ont développeur pas- paraît intérieur. Puisque c'est actuellement en yen. Donc Ils n'ont oui, pas c'est mis bel et l'ascension bien- du chasseur de monstres à côté, donc bon. C'est vrai. Parce que ça n'est pas du japonais. Monster Hunter Rise, jeu le plus téléchargé de l'année. Alors, lui, il a eu plus de temps peut-être que les autres pour se télécharger, tout de même, puisque... Mais il est sorti Alors, attends. début d'année. Fin Est-ce mars. que ça inclut pas la démo pour MH Rise? Non, c'est le jeu C'est acheté. vraiment C'est le jeu exclu acheté. Là, c'est le jeu Ok, acheté. d'accord, ok. Vraiment, donc ça compte pas la démo, c'est vraiment acheté. Among Us, évidemment, le jeu est à 3,70€ sur l'eShop, donc il n'est pas très cher. C'est un jeu extrêmement populaire, donc le jeu arrive en deux. Et ensuite, bien qu'il soit sorti en fin d'année, et ils auraient remporté la palme du jeu le plus téléchargé s'ils avaient été cumulés l'un avec l'autre, Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Donc c'est littéralement Pokémon, si on cumule les deux, qui est le jeu Ouais, le qui est le jeu le plus téléchargé bien sûr. de l'année 2021 en étant sorti en novembre. hein. Donc c'est pour vous dire En vrai, c'est insane. la violence. Mais Et il y avait surtout 6 pour dire le millions de nom. ventes en 2 Oui, semaines. oui, oui, Les ventes étaient abusées. Ils étaient top ventes toutes les semaines. Enfin, je Ouais. suis pas surprise que ce soit en haut du classement, hein, très honnête. Mais en vrai, moi, je suis quand même étonné. On voit quand même, tu vois, des Mario Kart, des Minecraft, des Smash, alors qu'on est. Moi, en je trouve qu'ils sont 2021. vachement bas, en fait. Bah, c'est, pas tant que ça. Mais non, mais Bah, regarde, ça reste dans le top 10 quand même. Hein. ça reste dans le top 10. Mais tu vois, genre Human's Fall Flat, Ouais, Human au Fall milieu Flat, de ça, je trouve ça trop bizarre. Human Fall Flat. Je ne connais pas le jeu tout à gauche, le 4e. Est-ce que vous le connaissez? C'est Momo Taro Sensu. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Alors, C'est ça. c'est un jeu de plateau, un espèce de Monopoly de gestion de gare ferroviaire japonaise. Ça a Voilà. l'air trop bien. C'est un en vrai, jeu c'est un jeu. C'est en très anglais? populaire au Japon. Très Non, particulier. qu'en japonais. Ah, C'est que en je vais japonais. C'est dessus. très populaire au Japon Je vais et c'est dessus. une licence assez phare et c'est le renouveau de la licence. Le jeu a fait 10 millions de ventes, je crois, juste au, Non, mais c'est- non, mais juste vraiment. au Japon. Et Voilà. je te jure que ce jeu-là, Trop bien. je l'ai vu jouer. C'est génial. Je l'ai vu jouer par Mais il faut parler Ichiban japonais. Japan. C'est ça. Non mais. Et ce genre de jeu joué par Ichiban Japan, je peux vous assurer que c'était un très grand cru. C'est un Il est trop fort, Monopoly, c'est incroyable, c'est un c'est Monopoly incroyable. avec des trains. Ça a l'air trop drôle. Genre, ça me hype. Oui, Dommage. mais enfin, par contre, faut comprendre toutes les règles. Non, mais je parle pas un mot de japonais, donc c'est vite vu. Ce n'est pas un jeu pour moi, je regarderai d'autres. Ça, je sais ce que personnes. c'est. C'est littéralement le jeu de la daronne japonaise, tu vois. Ah oui. La daronne, Ah, quand, le Candy Crush, quand elle a fini de compter la monnaie du ménage, elle se pose dans son canapé, elle lance une partie online de Momotaro Densetsu et elle essaye de devenir la reine de la JR Line, tu vois. Ok. Vraiment, et du coup, Très ça bien. fonctionne. Ce trop, genre trop de bien. pitch extraordinaire. putain. C'est clair. Je vais Quel au conquérir la marketing. Yamanote. Et c'est incroyable, vraiment- hein, le jeu est tellement Ah populaire ouais, c'est ultra. que dans le monde, alors qu'il ne s'est vendu qu'au Japon, le jeu, il est 4e des ventes. hein. Insane. C'est vraiment hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Vient ensuite après Mario 3D World, au début de l'année. On achète plutôt en physique qu'en dématérialisé.
Mario Kart 8 qui est toujours là, on n'en parlera même pas tellement le jeu, il est infini. Les jeux indémodables. Mario Party, que je trouve quand même assez bas, même si le jeu n'est pas sorti depuis très tardi. très longtemps. Ouais, il est sorti récemment et t'as Mais aussi t'es les sûr que ventes c'est le physiques. mondial? Ouais, c'est le mondial. Parce que ça me paraît quand même assez ouf qu'il y ait ce truc justement de gare Bah ouais, moi aussi, ça en me mondial. C'est 10 millions, Mais il a il- fait de ventes juste au Japon, donc non, c'est pas ouf du tout. Je Il est pas t'assure, c'est numéro un au l'un des Japon jeux les tout court, plus. d'ailleurs. Il est numéro 1 au Japon, ouais, c'est l'un des jeux les plus vendus de l'année au Japon. Donc non, oui, c'est. Ok. C'est que ça paraît assez hallucinant. Non mais mais- enfin, c'est juste t'es là Je sais en que mode, ça paraît fou, Ouais, ouais, ça mais paraît. Millions juste là-dessus, c'est extraordinaire, quoi. C'est ça. Voilà. Animal Crossing Forêt. Trop bien. J'adore les C'est trop bien. traductions, elles me Les traductions, terminent, elles elles sont trop drôles. Superstar de Mario Party. Attends, juste 2 d'entre nous. Il y a d'autres trucs en bas qui ont l'air assez terribles. On a quoi? On a Overcooked, Breath of the Wild, Ouais. 14e. Overcooked Surcuisiné par 2. Overcooked. Il est traduit Overcooked. Il a été épargné. Nouveau Pokémon Snap. Mais t'as vu, regarde, c'est quoi celui-là, le Le jeu 19, là, d'entre nous. juste 2 d'entre nous. Bah, c'est encore un jeu japonais qui s'est écoulé à 150 milliards de ventes alors que on C'est connaît pas. ouf. C'est incroyable. Mais c'est classique, C'est hein. C'est comme, Futaride Nyanni, je ne sais pas comment on lit le kanji. En fait, ça me semble ouf, tu vois, que genre Metroid Dread soit pas visible dans ce classement-là. Alors, il est sorti certes assez récemment, mais ça me semble bizarre de ne pas le voir dedans. Est-ce que les gens l'ont plus acheté en physique? Oui, je pense. Mm. Avec pense. la... Il y a des jeux très clairs. En fait, Avec il, est la OLED. il est combien? Il est 28e. En fait, ce que montre aussi ce jeu, c'est que Pokémon a vraiment énormément basculé en démat. Mais genre Totalement. vraiment basculé en démat. Les gens, en fait, n'achètent pas de cartouches Pokémon. Et je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, quand t'as plusieurs jeux Pokémon, et comme tu bascules aujourd'hui souvent entre Let's Go, Pokémon épée bouclier, Pokémon Diamant Perle, surtout quand tu es un joueur de Pokémon, bah c'est chiant de changer les cartouches et de remettre des cartouches à chaque fois pour changer de jeu. Donc en fait, les avoir en démat te garantit le fait que tu puisses les J'avais pas vu le les Undertale transférer. sous-titre. Undertale sous-titres. Ah, c'est beau. On dirait que le mec, il a pas fini, tu sais. Il est son- beau, hein. Remarque, c'est Terreur Metroid. Je sais pas si t'as Oui, vu. terreur. Aïe, Metroid. aïe, 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 aïe. Attends. Mythopia, c'est rencontrer la jetée. Rencontrer la jetée. Comment ils sont arrivés de Mythopia à rencontrer... Qu'est-ce que... J'adore. Peut-être, mais. Merci Google Traduction. Merci d'exister. Waouh, Rencontrer la jetée, ça a aucun sens. C'est écrit en kana. incroyable. Il est écrit Mythopia en katakana. Je ne comprends pas pourquoi ils traduisent ça et pas d'autre chose. Voilà, Metroid Dread qui ferme la marche. Mais on voit la popularité quand même des Mario Party. Metroid Dread plutôt acheté en physique de manière générale. Mais Pokémon, un Pokémon Sword, un Pokémon épée qui est quand même 25e. Donc voilà, en tout cas, Quand même, hein. pour 2021. Ça reste Il y a le classement 2020 si vous vouliez comparer un tout petit peu. Oh bah oui, en vas-y. 2020, rien d'étonnant puisque Autant voir, c'était Dobutsu no Mori qui était Absolument. devant Animal Crossing, puis il y avait les 51 jeux indémodables qui étaient achetés quasiment qu'en dématérialisé. Derrière Momotaro Densetsu, qui était aussi sorti en dématérialisé. Ce sont des Animal jeux. Crossing. Et le Forêt. jeu s'est vendu tellement, c'est juste insane. En vrai, c'est indécent. Voilà. C'est ouf. Ce truc est sorti en Mais 2019 et ça fait j'avoue, encore, autant de ventes, quoi. Et oui. c'est incroyable. C'est insane. Et oui. Est-ce que Et on a c'est... eu, c'est un- le 51 Games là qui a Ouais, été 51 jeux, 151 jeux, je crois qu'au Japon, il a été acheté Ah ouais, en au démat. Japon ça a Et super bien marché. pas mal dans le monde a été acheté en démat. En fait, même les versions physiques, je crois qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et Du puis jeu. il est moins cher aussi. Hein. Il est moins cher. Et moins cher. Mm. Tout à fait. Donc ça aide beaucoup, bien entendu. Notez qu'il y a des jeux qui ont une grande santé. Among Us avait déjà été téléchargé dans le classement, était 13e l'année dernière et il passe 2e cette année. Donc Among Us. Ah ouais. tellement surprise qu'Among Us soit dans le top. Genre, c'est un très bon jeu, hein, Among Us, c'est génial. Mais genre sur Switch, c'est cauchemardesque. Oui, mais Par en fait, rapport le au truc, c'est que genre, PC. en fait, faut pas oublier que du coup, vu que tu as aussi tout ce qui est peuple japonais et que le peuple japonais, bah, ils ont pas forcément autre chose, bah, ils prennent sur Switch. Vu que c'est le parc le plus grand de consoles Switch que tu as. Ils ont sur Donc, mobile. moi, ou je sur suis pas Switch, étonné. hein. Hein. Faut savoir Moi, que je suis vraiment pas de étonné qu'ils dématérialiser, c'est aujourd'hui beaucoup le Japon. Parce que nous, Ouais. chez nous, on achète encore beaucoup en physique. On achète beaucoup en physique. Beaucoup en bien physique. sûr. Et même, je veux dire, en Occident, de manière générale, c'est beaucoup en physique, sachant que c'est surtout le marché français qui représente une grande partie du marché Nintendo européen. Aux États-Unis, ça achète encore beaucoup physique les jeux Nintendo aussi. Donc, c'est beaucoup le Japon qui bascule quasiment à 50% de dématérialisé. Mais vive la démat, je vous Plus le de dis. 50% dématérialisé au Japon. Donc, Trop bien la ça démat. marche bien. Non, ça marche vraiment super bien. Hein. Ça je suis prend pas moins de étonné. place. Et puis, en plus, enfin, en vrai, tu sais, genre, c'est con, mais au moins, ta Switch, tu l'as plus ou moins toujours avec toi, tu peux l'emmener partout. Bon, Exactement. après, t'as ton téléphone aussi, tu vois. Ouais. Mais je te dis, moi, ça me. Et 3 balles.
faut pas oublier le prix aussi. Oui, mais c'est pas C'est parce que ça tellement rien coûte 3 que- balles que si tu l'as gratos sur une plateforme différente qui marche mieux, tu vas l'acheter. Bah, après, tu vois, est-ce que genre ils sont pas en mode sur téléphone, on s'emmerde à l'avoir, tu vois. Trop petit, pas assez intéressant en termes de. C'est des gros d'écran. joueurs mobiles. Moi, je pense que la C'est- seule chose qu'ils veulent, c'est pas avoir les doigts sur l'écran. Ouais. Je ça, pense que c'est les doigts sur l'écran probable, qui ouais. Ah ouais, gavent. tu crois Ouais. Parce que moi, je sais pas si c'est la même chose sur la version mobile, mais en tout cas sur la version Switch, tu as pas les dialogues, genre tu peux pas écrire, etc. Tu as les roues de dialogue en Oui, gros. totalement. C'est la même totalement. sur mobile? Ah non, sur T'as le sur clavier sur mobile, tu mobile. peux communiquer parce que Tu peux tu peux communiquer, ouais. directement connecter Discord sur. Tu peux être en chat avec Tu WhatsApp peux et être jouer à Among directement- Us, tu vois. Donc pour le principe d'un jeu comme Among Us, c'est quand même mieux d'avoir un chat, tu Bon, vois. après, dessus, je pense que ils en ont rien à C'est battre. pas. C'est vrai, peut-être qu'ils jouent Les Japonais, ils pas en aiment mode ne pas se streamer. parler, hein. Moi, je pense que eux, c'est ça, ils sont en mode. C'est dommage pour Among Us, Oui, quoi. c'est genre, je pense que c'est genre, les débats ils sont très arbitraires là-bas. C'est ok, c'est rouge, ok, c'est rouge, ok, bon bah d'accord, on vote rouge, point à la ligne. Hein. Rouge et suspect. très Genre bien. vraiment, je pense que c'est vraiment pas plus compliqué que Je ça. pense qu'une Ok, roue de ok. dialogue suffit. Hein. Ok. Ouais, non. Ça peut vraiment. même être une autre méta avec la roue de dialogue. C'est assez intéressant. Voilà pour la liste des jeux les plus téléchargés en 2021. On va parler de Nintendo versus les pirates. Qui nous a mis cette petite news là? C'est moi. J'avais envie de vous parler un petit peu d'un truc qui s'est passé il y a pas très longtemps. Vous savez que Nintendo, ils aiment pas trop les pirates. Hein. Globalement, bon, ils aiment pas grand monde. Ah en ouais fait, hein, en Je vrai. comprends pas pourquoi. Oh. Non, non, bah généralement, tu vois, il y a des boîtes qui peuvent tolérer ça. Je pense à Minecraft, tu vois, où ils étaient en mode le piratage c'est ok et tout. Nintendo, ils sont en mode non, piratage c'est de la merde, on n'en veut pas. Et ils ont fait savoir ça encore plus récemment, puisque au Royaume-Uni, il y avait des sites notamment de piratage qui étaient dispo. Et ce que Nintendo a fait, c'est qu'ils ont déposé une ordonnance de blocage contre des sites qui proposaient des ROM hackés, etc. Et donc, il y a eu réponse de la justice. Nintendo a gagné. Et donc, les principaux espère. ça aurait pu être au nom de la liberté, non. Au nom, Oh bah oui, au nom de la Écoutez. liberté. Au nom de la démocratie. Écoutez, au nom de la démocratie, non. Bah écoutez, Nintendo en tout cas a gagné et donc il y a des sites qui vont être bloqués de la part des principaux fournisseurs d'accès Internet au Royaume-Uni. Oui, enfin. C'est écoute, en Non tout mais cas. non, ça c'est pas. C'est pas très compliqué après de le retrouver le site. Oui, mais pour Titouan, 12 ans, qui est en train d'essayer de ne Alors, pas je payer suis le sûr, jeu, si tu nous écoutes, Il suffit juste que ce soit un tout petit peu plus compliqué. Et N'est-ce pas, crois-moi, tu fais baisser le piratage déjà Bien énormément. sûr, bien Exactement. sûr. Mais enfin, L'occasion bon, là, fait le larron, et Bitel. puis ça fait gagner de l'argent à Nintendo. En Et plus. c'est important parce que Nintendo, ils ont pas assez d'argent. Oh bah non, c'est vrai Non, qu'avec la alors- Switch, ils ont pas pris assez de thunes. tu vois. Alors, en vrai, il y a quelque chose aussi qui était assez cohérent, c'est qu'ils disent le public est assez jeune globalement, et typiquement, le genre de publicité sur ces sites, c'était aussi des publicités très adultes. Allez. Et donc, du let's coup, go. c'est pas très Nintendo d'avoir aussi des images un peu adultes, etc. à côté, donc ils étaient en mode non, Mais par contre, ça sent intolérable. C'est pas très Nintendo. Ouah, ça C'est pas va. très Nintendo. Et Bon, Bayonetta, il y a le Peggy dessus. Hein. Donc Oui. c'est imbloquable. Hein. oui, enfin, Bayonetta, ça s'adresse pas aux enfants. hein. Il y a des jeux pires que Bayonetta sur Switch. Hein, crois-moi, hein. Complètement. Non, mais Est-ce que t'as oui. été dans le e-shop? Non mais Hmm. d'accord. Il y a des dingueries Je dans le dis e-shop. juste que Le e-shop, il y a du J'ai vu des trucs Il y des a du fois. j'étais Peggy en mode, 18 100%. Le Mais qui e-shop, sort ils en boîte. l'ont ouvert comme non, Voilà. ils l'ont ouvert comme Steam. Hein. Ah ouais, c'est. Les tréfonds du e-shop, il y a les tréfonds du Miiverse, c'est vrai. mais les tréfonds du e-shop. C'est incroyable. En tout cas, ça fait suite à du coup, il y avait eu une affaire aussi de piratage et de condamnation avec Bowser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était en avril. Doug Bowser, le pirate. Pas ce Bowser Bowser-là. le pirate, qui n'est pas seulement un méchant, mais c'est vraiment un mec qui s'appelle Gary Bowser et qui vendait des kits de hack de Switch sur Internet. Et donc, il a été, Il a été, condamné, bien condamné, évidemment. bien sûr. Suite à ça. Donc voilà, ils continuent la Coup lutte dur. contre le piratage et ils sont en mode no go, on vous arrêtera tous, bande de pirates. Est-ce que le juge avait un prénom italien, genre Mario ou Ce serait très très En vrai, mais drôle. Là, je trouverais ça très suspect comme procès quand même. J'aurais pas à dire, mais- Le procès coup de com. Les tu mecs, il sais. arrive avec une casquette rouge, bon, tu te poses des questions. Quoi, tu vois, Après, je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger des émulateurs. Ce sont les ROM, vous n'avez pas le droit de Tout à fait. télécharger. Si Et vous avez elle le droit ne de vous télécharger appartient si vous pas. avez le jeu, Oui. en Alors, plus. Mais non, t'as le droit C'est d'avoir la ROM fidèle. t'as le droit d'avoir la ROM de de ton jeu. ton jeu. Copie ton jeu, oui. ton jeu. Celle que tu le droit télécharges de sur le dumper net, ta c'est pas propre celle de ton cartouche. jeu, mais on va Tu dire. as le droit de dumper ta propre cartouche. Ah oui. Voilà. Ah oui, t'as le droit de dumper ta propre cartouche, ça t'appartient. Petite parenthèse, on a signalé que c'est bien le top japonais, hein, les classements qu'on a vus. Vrai Ouais, c'est pas le top monde, c'est le top Ah,
Je me disais bien, J'étais un d'accord. peu surprise. Non, parce que vraiment, je te jure que voir le truc de la gare aussi haut, Franchement, je te dis, c'est tellement mais vendu que ça me je n'en doute pas même une seconde. pas. Je te dis juste que pour un jeu sorti en 2019, On va bien le voir dans le aussi haut, classement monde un jour. hein. paraissait un peu complexe. Quand même. Le truc de la gare. Mais attends, mais il y a aucun Oui, mais classement je connais monde. pas le nom précis. Momotaro Densensu, Oui, tu bah, fais excuse-moi. Mangasure, bordel. Mais j'en ai rien à foutre. C'est un jeu Mangasure. C'est un jeu manga. Bah oui, c'est la légende de Momotaro qui fait du train et pas de la barque. Je m'en fous totalement de Momotaro. Les Mais contes, enfin, les le contes et train, cantiques ça fait partie de la japonaises. culture quoi. C'est japonaise, terrible. bordel. C'est comme si tu me disais le corbeau et le renard, je m'en fous. Bon, Je t'avoue que mon taux de Mais hype tu pour les- le les corbeau et le fans- renard. les C'est fans de pour Jean ça de La qu'il a Fontaine, 25 ans, tu voilà, vois. j'allais Mais tous dire- se perdent, mon J'allais monsieur. dire, voilà, oublie pas qu'il a 24 ans. Hein, tu sais. non mais, Super. Lui, il a pas ça étudié les va. fans de La Fontaine Mais bien à sûr l'école, que hein. si, gros. J'ai 3 volumes chez moi en édition collector. Qu'est-ce que tu me parles? La Fontaine, tu connais? J'adore La Fontaine. La Fontaine, c'est un banger, bordel. Non, mais- On va la mettre au goût du jour avec des NFT. Tu vas voir, mon pote. Oh, le fight de boomer. Je suis abattue. Oh l'angoisse. C'est terrible, absolument terrible, bien entendu. Les pirates, eh bien, au bûcher, hein, quelque part, en prison. Bûcher. Au Exactement, en prison. Et en tout cas, pas en Grande-Bretagne, c'est interdit. L'aviez-vous remarqué? Oui. Mais quoi? De quoi parle-t-on, Ken? Bah écoute, Oui, C'est le titre de la news c'est suivante. le titre de la news et ça parle de Breath of the Wild. Breath of the Wild, qui est Alors un oui. jeu qui nous réserve tout le temps des petites surprises. On avait vu qu'il y avait Link qui prenait des coups de soleil s'il restait trop longtemps au soleil. Eh bien, on a découvert ouais. une nouvelle petite Mais chose. non. Les flaques d'eau. L'avez-vous remarqué lorsqu'il pleut et qu'ensuite le temps sans soleil et qu'il ne pleut plus, les flaques d'eau se mettent à sécher. Voilà, on débarque 4 ans plus tard, on est en mode bah c'est vrai, c'est un petit détail sympathique. Alors, est-ce que vous l'aviez Waouh. remarqué? Mais pas du tout. C'est sur un gros cycle de temps in-game en plus. Hein. C'est sur un sacré paquet de jours, je sais plus combien, mais faut rester plusieurs jours au même endroit en fait, in-game effectivement, et attendre que ça sèche. Mais ouais, les flaques disparaissent. Mais attends, je comprends pas. Mais est-ce que ça se fait de façon dynamique, du genre le jeu sait qu'il pleut à certains endroits pendant certains moments, Et mec, et la flaque grandit quand tu y retournes, le ou t'es moteur. obligé d'attendre au même C'est endroit? Rappelle-toi le moteur physique de Breath of the Wild. Nintendo est en retard de 20 ans sur tout, mais leur moteur physique, lui, il est en 20 ans en avance sur tous les autres open world. Alors, Vraiment. 20 ans en avance, faut peut-être pas abuser, mais. Ah. Pas en retard non plus, c'est un petit peu dans l'abus aussi. Ah non, mais 20. Ouf. 10. Je 15. précise, Allez, 12 et demi et un mars. C'est bon. je précise pour le chat parce qu'ils sont en mode c'est 200 jours en jeu. Non, c'est pas 200 jours en jeu pour faire sécher l'eau. 200 jours, c'est le nombre de jours depuis lequel on n'avait pas de news de Breath of the Wild 2. C'est le nom du compte qui postait ce tweet. En fait, regarde, il y a, Oui, non, il y a c'est la en- news. Voilà, bien Saviez-vous sûr, que bien la pluie sûr. sèche dans Breath of the Wild? Et ensuite, 199 days. Non, ce n'est pas le nombre de jours, c'est le titre. Ah oui, d'accord, parce que j'étais là, j'étais en mode. Franchement, solide, hein, parce que faut aller la mettre bien, ça, flaque, hein, tous les jours. hein. Le mec qui a testé pendant 200 jours. Non, c'est juste, c'était juste Et le après, temps avant. on ose Ça parler aurait sur les gens pu. qui font du Sans shiny news. hunting. quoi. Ça aurait pu être le Exactement. cycle de jour in-game. Hein. Je sais pas de combien il est le cycle jour-nuit, si c'est un truc. Alors, il est un petit peu longué quand même, hein. C'est pas loin d'une heure. Hein. Ouais, je dirais, c'est vrai que c'est une question intéressante. Je sais même pas de Je combien sais de pas temps sûr il que est. ce soit un En truc fait, genre 40 minutes. je vois pas le temps passer, du coup, le cycle défile toujours quand je joue à ce jeu. Donc, je suis incapable de t'estimer combien de temps dure une journée dans Breath of the Wild. Voilà, météo dynamique et, Franchement, eh c'est stylé, bien, ouais, hein. on va dire environnement dynamique. C'est Mm. aussi ça. Mais c'est Zelda cool, c'est Breath cool. of En the vrai, Wild. c'est des petits détails à la con, mais qui De sont, ouf. qui sont trop bien. Qui montre à quel point genre ça a été une masterclass Ouais. fignolée dans chaque ça a été petit bien C'est détail. tellement fait. fignolé que tu le remarques même pas et tout le Oui, monde c'est s'en ça. fout. Mais est-ce que c'est pas ça, genre Bah si, c'est La- ça la- l'artisanat. C'est ça, la perfection. Exactement, la c'est perfection de l'art à ce totale. niveau-là. Bah tu oui, vois. bah oui. Moi, j'ai Attends, trop c'est hâte de le beau. tester en tout cas. Franchement, ça me. À chaque fois que je vois des nouveautés comme ça, je suis Et en tu l'as mode. vraiment jamais lancé. Mais vraiment jamais, parce que je me le réserve pour le faire en stream. Donc du coup, à chaque fois, je suis là, il faut que je me donne du temps pour streamer ce Ouais. jeu, En qui vrai, est très très long. C'est combien le d'heures cosplay au final, est-ce que c'est vraiment Ça- si important? Franchement, Breath of the Wild, Je ça me peut demande, être, ça Pitel, peut je être, me en vrai, ça peut être 20 heures de jeu. Je pense. Mais non. En moyenne. Ah si.
Ah De si, quoi si, si. Tu peux pas Breath of finir the Breath Wild. of the finir. Wild. Ah, si, en- si, oui, si, oui, pour si, faire si, l'aventure. Pas en moyenne, pas en moyenne. En Mais 20. si, en moyenne, c'est ça. Enfin, je crois. Enfin, non, mais en moyenne, ça veut rien dire. Juste, tu fais juste l'aventure un peu tout droit. Alors, C'est 20 heures. J'avais Moi, j'ai essayé- la collectionnite. Non, mais ça, c'est Combien rare. Ah non, 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 mais non, mais Collectionnite. si tu fais les Collectionnite. gros Quand tu connais déjà la le jeu, merde, quand mais... tu connais déjà le jeu, oui, ça met 20 heures de Non, finir. non, moi j'ai Pour le- mis à peu près 20... Moi j'ai mis 23 heures, je crois, pour le Mais finir. t'as rien cherché du tout, t'as Non, dû zapper rien. une des Mais créatures. non, rien. mais Je te dis, c'est si, quoi, j'ai tu- tout fait. Tu veux finir le jeu avec un niveau normal sans que ce soit trop dur et que tu arrives à la fin, ça passe, 20 heures. Moi, j'ai... 50 heures. Mais ouais, non, mais et pour 50 heures, pour une fois que je 50 suis heures, d'accord tu te avec perds, eux, hein. Non mais, Pas mal, pas mal. en fait, c'est genre vraiment, c'est si tu vas tout droit, que tu suis vraiment juste la trame scénaristique, ah oui, mais voilà, t'es tranquille, vraiment, tu le fais si en tu fais- 20-25. si tu Mais fais que du tout droit, mais Oui, du mais- coup là tu vas complètement à l'encontre du concept du jeu pour de la découverte, j'entends. Quand tu le Mais connais bien, parce que des fois, t'as des gens, ils sont carl total d'aller chez Ouais, mais les gros goûts. Hein. ils doivent pas être je suis des désolé. masses quand même les gens qui ont joué à Breath Non, of the mais- Wild qui ont mais- tracé tout de suite. Non mais attends, le jeu a été vendu à une telle quantité que tu te doutes bien qu'il y a des gens, ils ont tracé le jeu, ils l'ont fini en 9 heures. Ouais, bien sûr qu'il y en a. Non, mais tu vois, c'est de la moyenne, Ils c'est doivent être 50 heures, mais minoritaires. en rushé, c'est 28 heures 23. C'est ça le truc. Enfin, il y a une telle différence, un tel delta entre le rushé et pas le rushé. C'est trop bizarre. Non, mais sur un second loop, j'ai aucun doute là-dessus. Quand on avait fait le marathon de KD, je m'étais entraîné sur Breath of the Wild. J'ai mis une quinzaine d'heures à le finir en m'occupant juste des 4 créatures Voilà. pour être C'est sûr ça. de Tu fais les niquer 4 Ganon. créatures. Et j'ai fait que ça. Mais quelques temps. mais je connaissais déjà le jeu. Hmm. C'est pour ça que ça a pris Mm. 15 heures. Mais par contre, après, tu vois, genre, je suis d'accord évidemment que si tu vas chercher ici, ne serait-ce que tu écoutes un petit peu l'appel à l'aventure, là tu mets tout de suite 50-60 heures, tu vois. On est d'accord Ouais, et que y a aucun souci là-dessus, Au niveau des ça. sanctuaires, pour L'ordre- monter ta barre de vie, de stamina, l'ordre c'est un peu logique obligé dans- quand même. l'ordre logique dans Breath of the Tu peux Wild. aller voir Ganon avec 3 cœurs ou quoi Je suis allé voir Ganon avec je crois, 7 cœurs, mec. Ouais, À poil. juste ceux des, Ouais, des- c'est des ça. créatures en fait. C'est ça. Et puis après, je me suis. Ah, le voilà. ouf. Ouais, mais genre, en vrai, moi j'ai kiffé du coup, tu vois. C'était Non, mais- dur. Non, mais ces enfants des années 90, je les comprends Le- pas, moi. Dis-moi, Allez, Antistar, c'est bon, il va commencer à me l'ordre péter les rouleaux. l'ordre logique dans Breath of the Wild, c'est donc tu fais village Cocorico, ensuite après tu vas voir les auras. La logique, c'est aller voir les auras, mais canoniquement, t'es censé aller voir Rivali en premier. C'est D'accord. débile as fuck, mais c'est Rivali que t'es censé aller récupérer en premier. Ok. Dans l'OST, les tracks de l'OST, c'est d'abord le village Piaf qui est dedans. Mais et c'est- après c'est les pas auras. celui qui est le plus loin. Si, c'est débile. Les auras, ils sont juste à côté du village Cocorico, ou Ouais, presque. c'est ça. C'est ce qui est le plus proche en plus. Par contre, quand tu veux faire du speedrun, tu gagnes un temps. Et normalement, fou. Tu vas si voir je dis Rivali pas en de premier. bêtises, c'est tu fais les auras, ensuite après tu fais les gorons, Oui, parce qu'ils sont juste honorables. voilà. Ensuite après tu fais l'épée. Si je dis pas de bêtises. Ouais, dans l'ordre logique. L'épée, il faut avoir 12 cœurs, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, Mais normalement, sur le chemin, il est prévu pour que tu en récupères assez, tu Mhm. vois, pour faire l'épée. Ou l'épée, tu l'as fait à la fin de tous les. Non, mais je crois que c'était à la fin. Hein. Ouais, alors c'est peut-être à la fin. Ouais. Donc, Je tu sais fais- plus. De toute façon, si t'avais pas 12 cœurs, Mais en tu vrai, pouvais pas faire en l'épée. vrai, je te jure que genre j'ai joué le jeu quand il est sorti, donc. Tu ça fait- m'impressionnes ça en tout fait- cas. Ça fait vraiment super longtemps, quoi. Mais après, à côté, tu vois, bah, quand j'ai fini Ganon, j'ai fait tout le reste à côté. Et là, je me suis tout autant amusé, tu vois. Tu voulais En fait, la c'est juste- difficulté. En fait, c'est pour, juste genre. Dans ma tête, sur le jeu, j'ai juste voulu faire l'histoire, et puis après, je me suis tourné sur tous les side quests, en fait. Et donc, le jeu, genre, je dois avoir une save, elle doit avoir 175 heures, tu vois. Mais. Ouais, j'ai juste découvert le jeu d'une autre façon. Non, mais il y a plein de façons Il y a différentes plein de de le faire, façons. hein. Et c'est ça qui est Je trop la- bien avec ce jeu, en fait. Je la critique pas du tout, C'est j'étais que juste tu sur peux, le cul. Ah non, je te parle pas forcément de toi, je parle de chat qui sont mais il y a aucun intérêt. Genre, Alors là, juste, on a juste Breath fait, of the on a Wild, juste putain, fait, j'ai juste fait mon bail et t'as plein de façons de jouer à Breath of the Wild. c'est Tu un peux jeu te qui est faire construit kiffer, quoi. pour faire ton intérêt à Voilà. toi. Donc il y a autant d'intérêt de l'avoir fini en 20 heures Mais comme bien tu l'as sûr. fait, Bitel, que d'intérêt de l'avoir fini en 150 heures ou d'intérêt de ne pas l'avoir fini parce que t'as pas envie. Ce jeu, il y a de l'intérêt quoi que tu fasses et quelle que soit ta façon d'y jouer. Tu te rappelles combien d'heures t'avais quand tu l'as fini la première fois? Plus de 100 heures. Moi, je crois que je dois être un des mecs qui Je a le voulais plus pas y grand aller. Je nombre. voulais pas y aller chez Ganon, ça m'emmerdait. Oh non Ken Littéralement. en mode, mais Ganon n'a rien fait de mal. Non, c'est pas ça. C'est j'ai dit, oh, qu'est-ce qui va se passer après finalement? Rien. Je voulais continuer le jeu. Donc non, moi je faisais tous les sanctuaires. Tant que j'avais pas tous les sanctuaires, j'allais pas voir la bébête. Ouais, puis tu savais pas en plus si le jeu allait te caser un vieux NG+ à la con ou s'il allait raser ta save parce que finalement, c'est un jeu qui est tellement hors du commun dans la série que Ouais, tu savais c'est pas vrai, quel c'est traitement vrai, il allait c'est te vrai. faire. hein, Ouais, c'est vrai, c'est du post-game. exactement ça. C'est un peu la crainte que j'ai aussi. Après, tu peux multiplier les sauvegardes. Hein. T'as un seul slot, mais alors par contre, des sauvegardes, t'en as 15 différentes, je crois. Ouais, dedans. c'est Donc, vrai. Ouais.
Ça, c'est voilà, donc Breath of the Wild, formidable, bien entendu. L'aviez-vous remarqué ? On remarque des choses, l'inutilité poussée à son pareil, mais ce qui la marque, évidemment, des grands jeux. On va passer à notre dossier de la semaine et on va faire une petite rétrospective de ce qui sort en 2022. C'est parti, dossier. Alors, on prévoit une grande année, surtout chez PlayStation, actuellement, 2022, puisqu'ils ont quand même envoyé énormément de lourd entre Dark Souls 4, GTA 7, Horizon 2, God of War 2. Il y a quand même de quoi se faire méga plaisir, même si Dark Souls 4 n'est pas forcément que sur PlayStation, il me semble. Il y aura quand même de quoi manger. Tu parles bien de Elden Ring quand tu dis Dark Souls 4. Bah oui. Tu sais que c'est Microsoft qui le présentait en plus. Bah oui, c'est ça. Non, mais le jeu sort sur Xbox aussi. Oui, il sort sur les deux. Oh bah alors, c'est pas un jeu PlayStation, tu vois, je me trompe encore à chaque fois. C'est ouf. C'est quand même fou, hein. La Gran Turismo 7 qui est un jeu PlayStation. Gran Turismo 7, bien entendu. Et bien sur Switch, l'année, elle va être vraiment très bien. Et ça, avant même d'avoir le Nintendo Direct qui aura lieu normalement mi-février. Ouais. Souvent, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Le 12 février pour mon anniversaire, comme ça on n'en parle plus. 12 février pour ton anniversaire. Parce que c'est un mercredi ou un jeudi cette année? Je crois que c'est un vendredi. Je te dis ça tout de suite. En tout cas, c'est Nintendo Direct. C'est un samedi, voilà. Samedi. Ça complétera les trous. Un peu après. Ouais, ce sera avant. Ça complétera les trous, en tout cas, laissés par ce programme. On va commencer dès le mois de janvier. C'est fin janvier qu'il y aura vraiment le premier jeu sorti, parce que le dernier jeu en date, c'est Cerebral Academy. On l'a joué tous ensemble ici dans les Amiibo, vous le savez. Le jeu est sorti, il y a la pub à la télé, etc. etc. Légende Arceus, bien entendu. C'est bien Arceus, c'est pas Arceus. Sinon, je casse des bouches. C'est pour ça que je dirais Arceus tout le temps. 28 janvier pour le spin-off renouveau de la licence Pokémon, des spots à la télé, une communication qui commence à s'accélérer. Je pensais qu'ils allaient attendre encore un peu, mais non. Ils communiquent beaucoup. Ils sont beaucoup sur un très gros dispositif, j'ai l'impression. J'ai pas mal de gens qui ont été contactés pour ça et tout. Ça a l'air d'être colossal. Ils veulent qu'on en parle. Oui, ils veulent qu'on en parle. Et du coup, j'ai hâte. J'espère que c'est pas pour, tu sais, mettre un joli pansement sur du caca pour. Oui, c'est pas en mode pétard mouillé, quoi. J'espère tellement. J'ai envie d'y croire. Le jeu fait plus envie qu'au début, quand même. Mais alors, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un trailer qui a été retiré depuis, un trailer japonais où tu voyais vraiment toutes les dernières images du jeu avec les derniers footage, et c'était vraiment clean. Oui, j'ai pas vu ça. Beaucoup moins d'aliasing. Je l'ai vu. Et il a été retiré, on est d'accord. Je ne le retrouve plus. Je ne le vois plus sur la chaîne Pokémon Japon. Ah, c'était pas les images qu'ils ont montrées durant le festival, enfin la fin d'année Pokémon. C'est une émission télé qu'ils avaient diffusée. C'est possible que ça ait été le truc de la télé. Avec quelques images du jeu. C'était il y a genre une semaine et demie, tu vois. Et je n'ai plus jamais retrouvé le trailer. Je l'ai vu. Je l'ai vu quand il est sorti, j'étais en mode ok, ça a vraiment plus de gueule, et depuis je ne l'ai plus jamais retrouvé. Très bien, voilà. On va essayer de chercher, les Amiibo vont essayer de se renseigner un tout petit peu ici pour voir. Toi, ce Arceus Antistar, est-ce qu'il te titille et te fait envie, toi, en tant que nouveau joueur de Pokémon convaincu ? Oui, et puis alors plus ça va, plus je me dis qu'en fait ce jeu, alors il n'est pas très joli, ça c'est sûr, mais je me dis qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une espèce de parti pris minimaliste dans les graphismes? Est-ce que c'est pas vraiment plus qu'un aveu de faiblesse d'être incapable de coder quelque chose de joli de la part de Game Freak, juste qu'il y a vraiment une DA qui est hyper minimaliste pour le coup, surtout au niveau justement de l'open world? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de volontaire derrière? Parce que ça me paraît en fait tout much. La volonté, c'est juste que ça tourne sur Switch, donc c'est compliqué. Oui, enfin Breath of the Wild aussi il tourne sur Switch. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, je suis désolé, à partir du moment où tu as eu Breath of the Wild Day One sur Switch et que tu as eu aucun jeu sur cette console depuis maintenant 5 ans, qui a été ne serait-ce que la moitié de son ambition et de sa réalisation, tu te dis c'est quand même chelou, quoi. Moi je vois que c'est un jeu quand même ambitieux, avec un chara-design que je trouve toujours très très réussi. De toute façon, les persos de Pokémon, je les trouve tellement stylés. Sauf les personnages principaux qui ont perdu de charisme depuis qu'on peut en faire des avatars personnalisés. C'est ça qui est un peu dommage. Leur seul charisme vient des
des habits qu'ils ont. Mais sinon, les persos et les dresseurs, c'est complètement leur regard. Ils ont tous le regard vide, les héros de Pokémon. C'est vraiment très très triste. Mais ouais, à part ça, j'avoue, c'est un peu mieux texturé, c'est un peu mieux montré. Les images, que ce soit des baies, des Pokémon dans les menus, ont l'air aussi vraiment travaillés. Donc en termes de direction artistique, on se place là. C'est toujours un open world qui a l'air un peu pas très 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 beau. Et on comprend peut-être pas toujours ce qu'on va faire à l'intérieur. Ça bouge toujours les lèvres, sans parler en 2022. Hein. C'est vrai qu'on comprend toujours pas à 3 semaines et demie de la sortie exactement de quoi il va être fait. C'est-à-dire est-ce qu'ils vont nous sortir un mini direct il serait temps, genre dans 1 semaine et demie grand max? Il faudrait un Pokémon direct. Voilà. Je suis assez d'accord. Un mini Pokémon direct. Un mini Pokémon direct, parce que bon. Tu crois? Un mini Tiens, un Pokémon Present. Tu mets juste un Pokémon Present histoire de. Tu mets 10 minutes d'explication de 10 minutes. Arceus sort dans 3 semaines et demie et voilà, c'est quoi? En fait, pour moi, le seul truc sur lequel j'ai un peu du mal, c'est juste qu'est-ce qu'on va vraiment faire. Est-ce qu'il y a un autre scénario que juste faire le Pokédex, tu vois? On n'a aucune info. On sait juste qu'il y a 2 clans, point à la ligne. Et je trouve ça un peu faible sur ce point-là. Tiens, j'ai le nouveau trailer, là, celui dont tu parlais. Donc voilà, c'est celui-là qui effectivement était passé sur Fuji TV. Ouais, et qui est beaucoup plus clean joli, quand même. C'est vrai qu'il a l'air un peu mieux fignolé, quoi. C'est vrai que les premières images étaient cauchemardesques. En gros, donc du coup avec Sunday, on regardait là, et en fait tu as vraiment des comparaisons entre le premier spot télé et le dernier spot, donc du coup celui-là que tu voyais sur Pokékalos, et tu vois vraiment les différences quand même. Enfin, tu vois que c'est un peu plus poli, que c'est un peu mieux foutu, quoi. Donc, chez Nintendo, ils inventent l'upgrade en fait au niveau des trailers. C'est-à-dire que les jeux, la première fois qu'ils les montrent, sont dégueulasses, et quand ils sortent, ils sont plus jolis. C'est marrant, moins moches. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils y trouvent un malin plaisir, à te dire au début, te faire dire que le jeu va être à chier, puis après ils sont en mode t'inquiète mon pote, on arrive dans 6 mois. C'est mieux dans ce sens-là en même temps que de te promettre un truc exceptionnel. C'est pas celui-là? Oui, c'est ça. Attendez, je me rappelle plus de celui que Il j'ai me vu. semble C'est que terrible. c'était Attendez, lui, hein. je vais chercher, je reviens dans 10 minutes. Moi, je peux faire la stratégie marketing de Pokémon Arceus, c'est de Cyberpunk dans ces conditions-là, franchement. Ah mais pareil, moi je suis du même avec toi. Je préfère qu'ils d'abord, tu vois, ils construisent la base du jeu, le jeu est clean, le jeu est jouable, et ensuite genre ils peaufinent, ils mettent la petite couche de peinture finale en mode clean à la fin. C'est tellement une meilleure strat. Même si t'as le sentiment d'être déçu, tu vois le truc évoluer, et quand t'arrives à 1 mois du jeu et que t'as des trailers comme ça, t'es en mode prenez mon argent, en fait, ça a l'air bien. Et justement, sur la date, on parlait de faire un Pokémon Presence. Il y a quand même une date qui est très particulière pour un jeu Pokémon. Les jeux Pokémon, ils sortent tous en fin d'année, tous vers novembre. Là, on a un jeu qui sort fin janvier, qui n'est pas une date en général à laquelle on sort des très très grosses ventes. Souvent, c'est plus en général vers la fin d'année fiscale ou au début du printemps qu'on sort des grosses cartouches. Il faut qu'ils fassent de la pub pour ce jeu massivement, pour rappeler aux gens que attention, si vous n'avez pas encore dépensé votre argent de Noël, il y a ça qui sort en fin de mois. Oui, vous avez l'habitude d'acheter votre Pokémon annuel au milieu de l'automne à un mois de Noël, mais là, vous en avez un très gros qui sort maintenant, ne l'oubliez pas. Complètement. S'il n'y a pas un Pokémon Presence, nous on sait, parce que nous, voilà, on s'intéresse à la JV. La plupart des gens qui s'intéressent à Pokémon, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, sont au courant. Mais il faut peut-être quand même forcer un petit peu plus, parce que c'est pas un Pokémon traditionnel. C'est pas juste les 2 versions qu'on va acheter en dual pack ou avec un pote. Je sais pas si c'est cohérent de faire un côté explicatif quand tu fais une strat de com basée sur de la pub, influenceur, spot TV, etc. Genre, tu sais, c'est un côté très pédagogique d'expliquer, alors que tu as un côté très hype de monter ça avec de la pub, etc. Je sais pas si tu vois la différence que je fais entre les deux. Oui. Et je me demande du coup si ce serait pas au contraire un peu négatif d'avoir une explication brute et simple de qu'est-ce qu'on fait, à quoi on joue, plutôt que ça va être un banger, on sait pas pourquoi, mais ça va être un banger, c'est le renouveau. Tu vois, je me demande si... Ils ont montré quelques phases de gameplay, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas montré une structure type de jeu dans ce jeu, si bien qu'on est toujours un peu dubitatif sur ce qu'on va voir. Il reste, cela dit, 4 semaines avant que le jeu ne sorte. Donc, il y a le temps d'avoir un Pokémon Direct explicatif spécial Légende Arceus pour nous montrer... Arceus, pour nous montrer un tout petit peu ce qu'est le jeu. Vont-ils le faire? Vont-ils pas le faire? Vont pas évidemment révéler les spoilers à l'intérieur du jeu, quoi. Et il y a sûrement énormément de choses à savoir. Ce qui est très intéressant, c'est que les Pokémon que vous allez pouvoir capturer là-dedans sont des Pokémon canoniques qui vont pouvoir être transférés dans la Pokémon Home. On a, je crois, la confirmation de la présence des Shiny dans le jeu aussi. On a plein de choses, donc on a plus d'informations que prévu. Notez d'ailleurs
que, on nous a contacté. Le site Obi Genki nous a contacté, moi et madame, pour vous faire gagner un exemplaire du collector de Pokémon Légende Arceus du Pokémon Center Japon. Donc la version japonaise. Ouais. C'est beau. Alors la version japonaise est totalement jouable en français, hein, donc ce sont exactement les mêmes versions. C'est la carte, je la veux bien. Tu peux afficher le tweet, mon très cher truc, parce que je sais que ça peut intéresser les amis bro et peut-être que vous ne l'avez pas vu passer. Mais voilà, il y a 2 exemplaires à gagner de Pokémon Legend Arceus venant justement du Pokémon Center. Voilà, c'est Obi Genki qui généreusement fait gagner ces 2 exemplaires. Voilà, c'est juste un RT Follow très 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 classique. Donc n'hésitez pas, allez-y, hein, c'est moins cher que gratos de tenter votre chance. On a le droit de participer, nous aussi. Ouais, par contre, participer, joke, hein, gros, s'il t'en envoie un et que tu as une carte, je la prends. Je te la prends très fort. Il est possible que j'en ai commandé un, en effet. Je te dirai bien sûr. Juste évidemment, le jeu que vous allez gagner mettra sûrement un peu de temps à arriver du Japon. Donc si vous voulez jouer au jeu Day One, évidemment, il ne faudra pas vous contenter de cette version-là. Mais cela dit, donc il y a une carte exclusive et un hardboot exclusif qui n'est qu'au Pokémon Center. Donc évidemment, ça régale. Allez-y, foncez, tentez votre chance. C'est vraiment, ils sont trop forts hein, de mettre des trucs exclusifs au Pokémon Center et tout. Hein. Et ouais, ça très bien ce qu'ils font. Ça dégoûte. Ah mais évidemment que ça dégoûte, mais évidemment. Mais en même temps, là, ils essayent tout, ils font tout pour nous pousser quand même à passer par des services pour pouvoir rapatrier ça en France hein, à chaque fois. Hein. C'est exactement ça. Vivement l'ouverture d'un Nintendo, d'un Pokémon Store jamais à Paris. Jamais. Évidemment que ça n'arrivera jamais. Le mois de février est très flou. Sachez qu'au mois de février, on ne sait pas ce qui va sortir sur Nintendo Switch actuellement. Donc il n'y a pas de jeu prévu. Pas de jeu prévu en février. Il n'y a pas de possible. jeu. Bah, on serait en train de jouer à Pokémon. Alors bon. Voilà, pour l'instant, c'est que Pokémon, mais février, il n'y a pas de jeu prévu. Alors peut-être que certains jeux prévus pour 2022 sont en fait prévus pour février, mais actuellement, il n'y en a pas. Il faut attendre le 4 mars pour voir Triangle Strategy débarquer. Donc ça, c'est garanti. Vous savez, les nouveaux jeux de ceux qui ont fait Octopath Traveler, c'est Square Enix bien entendu, mais c'est exclusivité sur Switch temporaire, car Octopath Traveler a été porté sur d'autres supports après. Qu'est-ce que c'est beau. Il est à peu près sûr que Triangle Strategy sera porté dans d'autres supports. Voilà, autant Octopath Traveler faisait vraiment hommage au Final Fantasy d'époque, autant Triangle Strategy fera hommage au Tactique Ogre d'époque, donc du tactique RPG bien à l'ancienne avec une histoire très impliqué, intriqué, politique, très adulte, avec un gameplay, vous avez pu le tester très probablement dans la démo, qui évidemment ne sera pas en reste, car design ultra réussi, voilà la fameuse 2D HD que l'on aime. Franchement, je trouve ça trop beau, hein. J'aime trop. Je sais pas enfin, tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de DA là. Ah bah, moi j'aime pas. Toi t'aimes parce pas. Que c'est mais en même temps c'est particulier hein. Vraiment ce côté 3D 2D avec des pixel art, c'est particulier, mais moi j'aime trop. Je sais pas pourquoi. Moi aussi j'aime bien. Après j'ai grandi avec la PlayStation, c'était littéralement les designs PlayStation, mais sur PlayStation c'était vraiment moche. Là les voir lissés, propres, tu vois la fameuse HD 2D. Moi, ça me plaît trop. Moi, je trouve ça trop stylé. J'ai un gros problème avec les typos aussi. Je trouve qu'elles sont très, très dures à lire. Si vous remettent j'avoue. un petit bout de texte. Mais vraiment, je trouve que j'ai du mal avec les polices un peu différentes. Voilà, c'est terrible. Je comprends. Voilà. Toi, il te faut ta bonne Arial. Ouais, exactement. T'as du mal avec la police, Sunday. Tu vas avoir des ennuis. Ouais, tu sais, je suis une thug. Hein. Moi, je casse la bouche à tout le monde. Ah ouais, Betty, alors. C'est vrai. C'est complètement vrai. T'intéresses le jeu ou pas, Antistar? Je suis de côté complet. Ah ouais, d'accord, vous êtes complet. Ah ouais, c'est vraiment. J'espère que le jeu réussira à trouver son public, parce que le tactique RPG, on est déjà dans la niche. Fire Emblem arrive à bien se vendre, mais ce n'est pas la licence Fire Emblem, hein, tout de même. Et c'est une direction artistique, Octopath Traveler. Je pense que tous ceux qui ont aimé Octopath Traveler comme moi achèteront ce jeu. Hein. Octopath Traveler, ça avait bien marché en plus. Ça va. C'était ok. Ça va, oui. C'est pas un échec. Ah non, c'est pas un échec, Octopath Traveler. Mais ça va, c'est pas... Non, mais regarde les effets, ils sont stylés. Non, franchement, c'est trop stylé. Ouais, le jeu Bah, c'est stylé, mais c'est stylé pour un vieux jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, non mais... voilà, ça fait vraiment DA d'un jeu presque rétro. Et du coup, quand t'es habitué aux jeux plus récents, bah t'as envie de jouer à des Mais jeux. elle a raison.
Écoutez-la. Attends, c'est toi qui es censé être le plus jeune ici. C'est toi qui dois défendre ce type de propos. Bah, le truc, c'est que non, parce que moi, j'adore par exemple tous les FF en pixel art autre, tu vois. Donc, je suis totalement un gars qui kiffe le pixel art. Très bien. Tu me mets du pixel art, je suis un homme heureux. Ouais, le pixel art, ça parle à certains. C'est sur 4 mars en tout cas pour ça. Arrivera fin mars. Je piffe, mais je pense que c'est fin mars parce que prévu pour printemps, le Kirby, le nouveau Kirby. Oh, mais alors lui, le jeu est déjà gold et ils attendent fin mars pour nous le sortir. Ça va ils rien sont dire. juste là en mode. Notre jeu est fini, on attend. Oui, non, mais ils sont capables parfois de sortir 2 jeux assez proches l'un de l'autre. Hein. On l'avait déjà vu à 2-3 semaines d'intervalle. Ouais, d'autant plus que Triangle Strategy, c'est pas un jeu first party. C'est pas un jeu first party, il sortira sur Steam plus tard. Mais qu'est-ce qui. Oh, j'ai trop hâte. Ça, c'est leur jeu de début d'année. Hein. Ils ont dit printemps, ouais, ça peut être la dernière semaine de mars, effectivement. Moi, je suis sûr que c'est ça. Je dis 25 mars 2022. Je suis sûr que c'est ça. Vous l'avez entendu ici en premier dans les amis. Ce ne sera donc pas la bonne date. La vie va être incroyable. On va avoir Kirby dans nos vies en 3D. Il est précieux. Il est précieux, il saute bien, ça a l'air de bien bouger, ça a l'air beau, ça a l'air déjà fini. L'Odyssée de Kirby. Regarde-le sur son étoile, il est trop heureux. Moi aussi, j'ai envie d'être heureux comme lui. C'est quand même le premier Kirby en 3D, incroyable. c'est hallucinant. Hein. Moi, j'ai vu ça, j'étais pas prêt en fait. Hein. Je pensais qu'ils allaient ressortir le énième Kirby qu'ils avaient pas sorti sur 3DS parce que bon, la 3DS se vend plus. En 2D encore, avec le même gameplay comme avant. Là, je vois ça, je me demande à quoi on va s'attendre. Mais tout le Twitch game va y jouer. Tout le monde. Ça va être incroyable. Oui, clairement. Tu vas voir Ponce, Ultia, ONU, MV. Tout le monde va y jouer, c'est sûr. C'est sûr. Mascotte préférée des Japonais, bien. Regarde, comment c'est trop stylé. Singe. Gros, la phase, elle a l'air incroyable contre le boss, il a l'air fou. Oh là là. Ah non, ça va être trop bien. Ça va être trop mimes. Envie de jouer à ce jeu, repoussé alors qu'il était prévu en décembre, repoussé pour avril, en tout cas la date de printemps est évoquée, Advance Wars 1+2. Un vrai Advance Wars qui est passé de décembre à oula, repoussez-moi votre truc là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça dégage. Pour des raisons de finition, oui, c'était pas des raisons de marketing et tout. Ils avaient dit on a besoin de fignoler. Non, le jeu sortira pas comme ça. Ouais, vous recommencez s'il vous plaît. Tant mieux. Et ouais, tant mieux. C'est assez rare hein, quand même. Alors là aussi, donc c'est un jeu first party Nintendo, mais bon, je dois bien vous avouer que l'originalité de ce jeu laisse un tout petit peu à désirer. Surtout à l'époque où Wargroove est sorti sur la plateforme, hein, qui eh bien reprend grand principe d'Advance Wars. Après. Bon bah là, vu d'ici, entre les animations 2D, les phases 3D, oui, le jeu c'est stylé. Moi, le problème que j'ai, c'est que ces jeux-là, je les ai déjà fait tels quels. Vraiment, je ne vois pas la différence entre ce que je vois là et ce à quoi j'ai joué. Hormis les animations plus fluides, il n'y a rien d'autre, quoi. Je les ai déjà fait, je connais déjà. C'est exactement celui sur Game Boy Advance. C'est ça. Alors, ça ne change pas. Il faut qu'ils me vendent quelque chose d'un peu nouveau, sinon je vais avoir la même sensation que quand j'ai fait Link's Awakening. J'ai bien aimé, mais Link's Awakening, franchement, je préfère jouer à la version DX Game Boy Color, en fait, tu vois. Le truc, c'est que, vraiment. Ça fait, en fait, j'ai l'impression d'avoir des Playmobil. Ah, un peu. Après, ouais. Genre, les gens vraiment, je suis en mode, c'est des Playmobil, frère. Franchement, quand tu regardes certains Pokémon, ils ressemblent à des Playmobil aussi. Non, mais d'accord, mais c'est juste. Enfin, tu mets la composante pixel art de l'époque et ça à côté. Tous les jours, je prends le GBA. Hein. Jamais je prends la version remaster. Ouais, mais tu sais, en grande partie, tu montres aujourd'hui des jeux en 2D et leur version 3D, même un peu Playmobilé, les gens préfèrent la version 3D. C'est pour ça que Pas de Patrouille n'est pas en 2D, hein. Ouais. Il n'y a pas de secret. Hein. Mais tu vois, il y a beaucoup de Sunday dans le monde. Et ouais, les gens qui préfèrent ces designs-là. Oui. Moi, ça me parle pas. Ouais, c'est pour ça que je pensais que t'étais plus vieux. Ouais, mais en fait, je sais pas, moi, Advance Wars, ça a tellement été un jeu que j'ai poncé, mec, que. En fait, j'y jouais avec mon père. Et mon père était trop fan du jeu, du coup, je m'y suis mis. Et franchement, ouais, je sais pas, j'arrive pas à voir le jeu comme. Enfin, j'ai du mal à voir ce remaster comme étant quelque chose. Ouais, sur le chat, c'est très partagé aussi, hein, je comprends. Hein. Après, effectivement, voilà, les gens, ils ont raison dans le chat aussi. Ils disent ça va être c'est une porte d'entrée pour la nouvelle génération qui va découvrir ce jeu. On peut avoir de nouveaux opus qui vont sortir derrière. Enfin, il y a aucun souci, mais. Je sais pas, genre vraiment aller sur le jeu original, quoi. Le mois de mai et le mois de juin restent très flous, ce qui me fait dire qu'il y a une potentielle fenêtre pour
Les 25 ans de Zelda, l'arrivée de Wind Walker. Splatoon, je pense que ce sera en juillet. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que le premier Splatoon était sorti en mai. De toute façon, c'est toujours un jeu d'été, Splatoon. Oui. Mais le deuxième était sorti en plein juillet. Vraiment. Et je pense que Splatoon 3, c'est le jeu de juillet. De toute façon, le jeu est prévu pour l'été. Donc l'été, ça va un peu... Déjà, c'est l'été. Donc l'été, c'est fin juin. C'est fin juin minimum. C'est fin juin jusqu'à début septembre. Ouais. Et je vois pas le jeu sortir à la rentrée. Je vois bien que c'est le jeu de l'été de Nintendo. Gros jeu d'été Nintendo. Pour moi, le jeu, il sort mi-juillet. Tu vois, vraiment. Pour les grandes vacances, etc. Petit 18 juillet, comme ça, hop, on n'en parle plus. Juste après la Japan Expo. Exactement. Tu fais un grand truc. Tu fais un grand tournoi invitational pour tester le jeu. Et on n'en parle plus. Ça c'est exactement ça. S'il y a une Japan Expo. S'il y a une Japan Expo, mais oui. Quel est ce nom? Je n'ai pas entendu ça depuis si longtemps. Je le trouve tellement positif, sans jeu de mots. Personne n'est positif ici. Personne n'est positif. On est tous négatifs, Artistar. T'es extrêmement négatif au sujet. Non, en vrai, je sais pas. Genre, je veux être positif pour 2022. Mais il faut pas être positif pour 2022. Personne n'est positif. J'ai pas envie de me foutre des contentieux dans le nez tous les jours. Vous inquiétez pas. Mais justement, sois négatif. S'il vous plaît. Optimiste, voilà. Optimiste, oui, je suis optimiste face à une potentielle Japan Expo qui me ferait très plaisir. Voilà, alors la date, je précise, la date, non, ça je m'en fous. La date de juillet n'est absolument pas officielle. La seule chose qui est officielle, c'est l'été. Mais juillet, oui. Ils ont dit été 2022. Bah oui, le jeu est prévu pour été 2022. Oui, ça avait été dit summer. Moi j'ai noté été, summer. D'accord. Voilà. Ça a été dit lors du dernier Nintendo Direct. Voilà, c'est ça. J'avais juste vu 2022 moi pour Splatoon 3. Marqué été, moi j'ai marqué été. Donc le mois de juillet semble être tout, on va dire tout donné. Ensuite il y a Mario les lapins crétins Spark of Hope aussi prévu en été 2022. Le précédent était sorti en août, c'était le jeu de rentrée. Je vois très bien celui-ci sortir aussi en août. Jeu de rentrée remplissant ainsi le mois d'août. Évidemment, ce lapin crétin, alors là, coup de génie de la part d'Ubisoft. Plutôt que de refaire un 2, que c'est le même, qu'on a l'impression que c'est un DLC, on change le gameplay du jeu, on refait Mario et Lapin Crétin, mais on va donner plus de dynamisme au jeu, plus de possibilités de jouer au cours des maps. Pareil, elles sont extraordinaires. C'est beau, t'as dit que c'est exactement ça. Bah ouais. La troisième dose. Ubisoft, faut qu'ils fassent des jeux avec Nintendo pour avoir des coups de génie, donc c'est terrible. Exactement ce que je veux dire. Quand t'as dit coup de génie de la part d'Ubisoft, ça arrive une fois tous les 5 ans. Ouais. Bah ouais. Bah, s'ils n'avaient pas abandonné Rayman et les lapins crétins, peut-être qu'il y aurait plus de coups de génie chez eux très souvent. Après, bon, on sait très bien ce qui se vend bien chez eux. Mais le jeu avait fonctionné, Rayman et les lapins crétins. Et je pense que ce 2 pourrait fonctionner encore mieux parce que ça a l'air un peu plus facile à comprendre comment tu joues. Tu vois, chaque phase de jeu, tu as une zone de déplacement, tu as un petit temps, un peu finalement comme dans Worms, mais juste en 3D. Donc tu as un temps de déplacer, tu as un temps pour faire des attaques. Pendant ce temps, les gens bougent pas. Et toi, tu attaques. Ou alors que dans les cochons de guerre, vous avez déjà fait les cochons de guerre? Jamais fait. Cochons de guerre sur PlayStation 1. C'est Worms en 3D. Mais avec des cochons. Les cochons de guerre, vous avez jamais joué aux cochons de guerre? C'est ton truc ou quoi? Les cochons de guerre, vous connaissez pas? C'est pas possible. Avec un nom pareil, ça m'étonne pas. Les cochons de guerre, je t'avoue que... C'est le jeu avec le casque militaire sur la jaquette. Mais oui, c'est ça. Ouais. Vous avez jamais joué à ça, mais c'est pas possible. Avec la voix des guignols. Oui, écoute, déjà j'ai fait FF7 et FF6, laisse-moi tranquille. Je pouvais pas faire tous les jeux sur PS. Cochon de guerre, c'est formidable. Trouve-nous des images des cochons de guerre. C'est cauchemardesquement moche. Ah bah c'est la PlayStation 1. Voilà, les cochons de guerre. C'est vraiment Worms, c'est Worms, mais avec des cochons en 3D. Attends, ils s'appellent tous Tronfion, c'est une blague. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est les cochons de guerre. Voilà. Ça me donne envie, j'annule tous mes jeux, je vais jouer à ça. Non. Donc voilà, c'est le jeu qui a inspiré évidemment Spark of Hope. Par contre, non, j'avoue que spoiler alerte, non. C'est chemin. C'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle. Moi, je te trouve méchant, je trouve que ça ressemble à Pokémon Arceus. Waouh, tu es très négatif, c'est bien. Il faut être négatif cette année, donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup rigolé sur ces jeux-là. C'est vrai, il y a beaucoup de nostalgie dans le jeu. Le jeu est ultra drôle. Antistar, vraiment, c'est la positivité née, quoi. Vraiment, il est là, je suis un homme heureux dans ma vie. Pour le mois d'août, aussi prévu cet été, Monster Hunter Sunbreak. Oui, lui, il est vraiment prévu cet été. Selon toute vraisemblance, alors ça, par septembre. contre, mon pote. Puisque c'était la date de sortie d'Iceborne, donc selon toute vraisemblance, septembre, je pense, pour Sunbreak. La tuerie, évidemment, le jeu sortirait presque simultanément sur PC. Ça va être incroyable. Qui va y jouer à celui-là? Ken, toi, moi, oui. Non, mais attends, mais évidemment. C'est mon jeu de rentrée, c'est sûr et certain. Ça va passer 200 heures dessus.
Ah non, mais moi, Monster Hunter, c'est l'une de mes licences de cœur, donc évidemment qu'on va le saigner comme jamais. Faudrait peut-être que déjà je rachète le jeu puisque j'ai paumé la cartouche, mais sinon, c'est tu vois, dommage, si t'avais de ça. la démat, t'aurais pas ce problème. fuck la démat. Oui, et Vive fais la attention, démat. rachète une cartouche parce qu'il me semble que tu peux pas utiliser Ouais. ta sauvegarde sur des maths si peux c'est pas. une sauvegarde physique. Tout à fait. C'est très con, mais c'est... Demande à Sylvain, il doit connaître le mec qui a ta cartouche. Il a revend 20 balles à lire sur scène dans un souk. Donc voilà, août-septembre, bien garni. Et évidemment, en novembre, on attend tous et Poké, toutes. non. Pas encore. Non, Breath of the Wild, la suite. S'il y a bien une date dans laquelle il est censé sortir, c'est fin novembre, puisque c'est la date juste avant Noël, des gros jeux qui sont censés faire des grosses ventes à Noël. On les sort tous en novembre. Ça serait logique, en tout cas, que Breath of the Wild 2 sorte en novembre cette année. Eh bien, moi, je dis non. Ah, Oh, Parce que pour moi, il va y avoir La un autre. négativité, la négativité. Non, tu vas voir, je vais dire quelque chose au contraire. vas-y, de- maître de- négatif. qui va se Pokémon vendre- version quelque chose qui génération va se vendre mieux que la suite de Breath of the Wild. Métro À la Prime. place, tu vas avoir Super Mario Odyssey 2 ou le nouveau Super Mario 3D, peu importe quel est son nom. Parce qu'il y a le film Mario qui sort un petit peu après, parce que ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas eu de nouveau Mario 3D et qui serait grand temps. Et surtout, rappelez-vous, Super Mario Odyssey, c'est un jeu qui est sorti fin octobre 2017. Il a été annoncé en janvier 2017, lors de la présentation de la Switch, soit 9 mois avant. C'est pas un gros écart, c'était le temps d'avoir la grosse présentation à l'E3 où tout le non, monde mais pouvait y jouer. on aura un Mario et un Zelda la même année. Mario pourrait on être n'aura présenté. on aura potentiellement pas Zelda. Mario pourrait être révélé lors du direct de février, Oui. 9 mois avant justement. Ouais. Il serait montré en détail à l'E3 avec la première démo jouable pour les Sûr. previews et tout Seems ça. logique. Seems C'est du complètement déjà logique. vu C'est d'ailleurs. du déjà vu. Ouais. Et comme ça laisse tous les projecteurs sur Mario et Breath of the Wild. Il peut tranquillement faire son chemin vers Tranquille. 2023. Arrivé. Tranquillement Sans que ça être ne dérange poussé. personne. Arrivé, mars 2023. Voilà. Bonjour. Et janvier, tu sors la, regardez ma main, regardez ma main. génération 9 de Pokémon. Tu sortirais une nouvelle gêne de Pokémon en janvier, toi. C'est couillu. Bah maintenant ils le font donc. Ouais, mais C'est Arceus, pas une nouvelle Non, génération. c'est pas une nouvelle Un génération. spin-off. Ouais, Arceus, enfin, c'est un- on n'a jamais vu Game Freak sortir un jeu comme ça en janvier donc. On n'a Bah, jamais vu Game Freak sortir un jeu comme ça. Si, tout on les, court. on les a vus quand ils sortaient pas à la même date au oui, Japon et en France. oui, bien sûr, mais genre depuis les sorties. Non, c'est mondiales. novembre. Non, c'est novembre, Ça a d'accord. toujours été novembre. Une nouvelle Donc gêne de Pokémon, est-ce c'est en que novembre. maintenant avec les gens d'Arceus ça a tout chamboulé et qu'ils vont nous sortir tout en janvier maintenant, tu vois? Moi, je pense pas, parce que du je coup, pense pas. Il n'y a c'est pas les ventes de Noël, mais. Exactement, c'est les grosses licences, c'est avant Noël, ça. Mais la 9ème G est en cours, hein, attention. Cela dit, Bitel, tu as raison. Déjà, tu as raison sur la 9e génération, puisque oui, évidemment, elle est en cours, mais surtout, où est le jeu Pokémon cette année? Bah oui. Il n'y a Oui. pas. Bon, Arceus sort en début d'année, mais vous n'allez pas me dire que c'est le jeu Sur la Pokémon prochaine année de fiscale, tu veux cette dire. année. Ouais, sur la prochaine année fiscale. Où est le jeu Pokémon de cette année? Il n'est toujours pas là. Qu'est-ce que vous voyez venir, sachant que. Alors, on a On eu a quoi vu- depuis le début? Résumons un peu le début de la Switch. Un au niveau remake de Pokémon Stadium. Première année de la Switch, est-ce qu'on a eu un jeu Pokémon? Réfléchissez. Le chat, Pokémon est- Tournament. On a eu, le chat est- Attends. on a eu un Pokémon. jeu Pokémon. On a eu puisque Pokémon Tournament. On a eu Pokémon. Mais non, mais on a eu. Lors de la Let's première Go. année, c'est la deuxième année, let's go. C'est la deuxième Il y avait année. C'était Let's Go. fin 2018, C'était ouais. deuxième année. Ouais. Ok. Le première année, c'est Pokémon. Ah mais il me oui, semble. mais parce que de toute façon, oui, sur 2017, c'est quoi qui est sorti? C'était Ultra Soleil, Ultra Lune. Ultra C'était ça, Soleil, C'était Ultra encore sur la 3DS à ce Lune. moment-là. Oui, d'accord. Donc, oui, donc Oui. la première année, c'était Ultra Soleil, Ultra Donc c'est Lune. Ultra Très Lune, bien. c'est ça. Ensuite, Let's Go. Ensuite, Ouais, Let's Let's Go. Deuxième année de la Switch. Après, Ensuite, bouclier. épée Ensuite, bouclier épée l'année bouclier. d'après, hein, Tout à on est fait. d'accord. Les Ensuite, DLC pour Ensuite, Tempo. Les DLC pour Tempo, mais il y a eu d'autres jeux aussi à Il y part a les eu DLC. Donjon Mystère Deluxe en même temps que les DLC quasiment. Donjon Il y a Mystère. eu Donjon Il y a eu Mystère, c'est Donjon vrai. Mystère. Il n'y a eu c'est aucun vrai. jeu fin 2020. Aucun. Bah, du coup, Fin si, 2020? du coup, t'as eu le DLC. Ouais, mais t'avais le DLC la deuxième- même t'avais le année. deuxième DLC était en fin d'année, ouais. T'avais T'avais le deuxième. Justement, c'était fait exprès. Tu l'avais en juin pour te donner jusqu'au prochain DLC, Ouais. Alors, qui ouais, était, c'est vrai. en fin d'année. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, c'est vraiment le DLC qui, on va dire, est de la grosse sortie. Diamant Perle cette année-là. Il y a eu Et New Pokémon New Snap. Pokémon Snap, New New Pokémon Pokémon Snap Snap, qui est ouais. sorti l'année de Diamant Perle. Pokémon on est d'accord. Unite. l'année de Diamant Ah. Perle, et Pokémon Unite. Pokémon Unite. Si tu comptes tous les spin-offs, t'as même Pokémon Café qu'ils Pokémon ont Café, ressorti là. tout à fait, c'est vrai. Alors on va Beaucoup dire de que Pokémon. Hein. on va dire que New Pokémon Snap, c'est un peu ce qui est comparable en termes de sortie au spin-off de Pokémon, donc c'est peut-être le Arceus. Ouais. Mais où est le main truc Pokémon? Ouais. Soit un DLC Pokémon Diamant Perle qui Avec, pointe le bout de avec son nez, Platine. parce que évidemment parce qu'il manque Il un manque morceau Platine. de ce jeu qui est déjà dans le jeu, on le sait. Ouais. De toute façon, il y a forcément une mise à jour de ce jeu qui va arriver, à puisqu'il fait. n'y a pas Shaymin, alors que Shaymin est dans le jeu, il n'y a pas Darkrai, alors que Darkrai est dans le jeu. Enfin, il y a tous les fabuleux encore à aller choper. Exactement. Mm. Il y a tous les fabuleux à aller choper.
Il faut évidemment qu'Arceus pointe le bout de son nez un jour, peut-être le DLC platine, j'en sais rien. Bref, il manque une partie de Pokémon et ensuite, après, je ne sais pas quoi d'autre. Moi, de toute façon, quand tu suis évidemment tout ce qui est leak et autres, tu vois quand même que la 9G est quand même en tête de liste pour sortir en fin 2022. Mais est-ce que potentiellement on pourrait voir... Fin 2023, tu veux dire? Fin 2022. Vraiment. C'est pas possible, ils sortent une 9e génération. Il y Tout de suite, aurait c'est trop tôt. tellement de grosses sorties trop fin tôt. 2022, ça me semble. C'est quand même les grosses dingueries en ce moment. Mais après, moi, j'aimerais quand même revoir Colosseum ressortir. Hein. Ah, ça peut être Tu un truc vois, comme ça. Après, un truc comme ça, quoi. il me semble que Colosseum, il va ressortir sur... Enfin, il n'y a pas Colosseum, mais il y a les stadiums vont ressortir, il me semble, sur le Nintendo Switch Online. Stadium, je t'avoue que ok, mais en fait, c'est genre vraiment plus le côté histoire un peu sombre que j'aimerais retrouver. Tu vas te taper Poképark Remastered et ça sera bien fait. Connaissez-vous Pokémon Moi, je Smile? m'en vais, du coup. Non, vraiment. Après, Rappelle de franchement, Poképark. vous savez, ça peut être surprenant, mais normalement, c'est Tu te rappelles Pokémon Clavier aussi? quasiment tout le temps, c'est un jeu, le remake, la nouvelle génération, ou un jeu, son extension, la nouvelle génération. Ça a quasiment fait tout ça. Il y a combien? 2-3 ans entre chaque génération? C'est ça, de Pokémon? 2 ans à chaque Ouais, fois. c'est quasiment 2 ans. 2 ans à chaque fois, t'as nouvelle génération, justement, remake, nouvelle génération, remake, etc. T'avais à chaque fois. Non, c'était pas fort. Alors avant, c'était pas forcément remake, mais tu sais, genre t'avais toujours la version tampon Ouais. t'avais Ruby Saphir, puis t'avais Emerald, puis après, tu vois, t'avais toujours. Diamant, platine. Mais Ah, ouais, c'est un sortir la cycle de nouvelle 3 ans, gen ouais. fin 2022, ce serait quand même très très fort. C'est un peu Attendons le rapide, Pokémon Day qui est dans un tout petit peu moins de 2 mois pour en savoir plus. Ouais, de toute façon, c'est sûr Oui. qu'on aura déjà plus d'infos. Mais c'est vrai que franchement, tu mets un bundle Colosseum XD. Moi, je l'achète 60 balles, hein, j'en ai rien à tirer. Hein. J'aimerais bien voir un peu les dates de sortie des différents jeux Pokémon. J'avoue que. J'essaie d'avoir le wiki, là, juste histoire d'être sûr. Donc, c'est quoi? 96 pour la première 96, génération. 2000. Après, 98 pour Jaune, donc qui est le spin-off. Ouais. Donc, 99 ensuite après, donc l'année d'après. 2000, il y a Crystal. 2000 Crystal, ouais. Ok. Ensuite, il faut quand même attendre 2 ans pour avoir Ruby Saphir. Oui, mais ça, c'est parce que c'est changement de console de l'époque, donc faut retravailler tous les moteurs et tout. C'est vrai. Il y a quand même ce truc-là aussi. Après, l'année d'après, Rouge Feu, Vert Feuille. Tout Émeraude. à fait. Émeraude l'année d'après, tout à Into fait. DS. Donc Ouais, mais DS, C'est il faut 3 attendre ans à 2 chaque ans, fois. pareil. à Ouais. chaque fois que tu T'as changes de raison, console, t'as t'attends raison, 2 ans. t'as raison. T'as toujours le temps pour que le T'as moteur raison. se fasse et autres. Par contre, Platine, il faut attendre 2 ans. Ouais, Platine, t'attends 2 ans. Donc, même Platine, c'est 2 ans, tu vois. En Platine, ils ont attendu. Ensuite, Gold Soul Silver, le remake, c'est 3 ans après la sortie de Platine. Donc, Platine est sorti avant Gold Soul Silver. Mm. Et ensuite, l'année d'après, Noir, Blanc. Noir, blanc. Mais il faut quand même encore attendre 2 ans pour Noir de Blanc 2. Non, c'est 2 ans. Des fois, il y a 2 ans entre le spin-off et le jeu. Hein. Donc, c'est pas garanti. Mais c'est vrai que dès que le spin-off est sorti, l'année d'après, il y a un Tout de suite, une Pokémon. autre gen. L'année d'après, il y a une autre gen. C'est quasi systématique. Ouais. Donc pour moi, il y aura une autre gen qui va Donc, arriver. c'est grec, c'est l'année Tu d'après. considères le DLC Pour- comme le spin-off pour moi, il y a une autre gen qui arrive là. Et Ruby Saphir Ah, l'année intéressant. d'après. Et ensuite, 2 ans entre... Ah ben non, entre Ruby Saphir et Soleil et Lune, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est trop chelou, hein, Bon, franchement. on verra. Moi, J'espère qu'on sera Pour surpris moi, je suis positivement. quasiment sûr qu'il y aura une Pour moi, il nouvelle faut gen. attendre 2 ans, hein, je pense. Hein. Enfin, selon la boucle ici, c'est plus Mais oui, mais en 2 ans soi, qu'une année. si tu prends en 2022, Ah, mais t'as déjà raison. attendu 2 ans. T'as raison. Puisque raison. t'as eu les DLC. T'as raison. T'as Donc raison. ça fait 2 Ah ans. bon, on sera T'as 3 raison, ans il a après raison, la il a 8G, ouais. T'as raison, Bitel. Donc non, pour moi, là, la 9G arrive fin d'année. Mais il a raison. Mais, c'est chaud. Après, tu peux très bien avoir un Mario et un Pokémon séparés de quelques semaines. Après, le hein. truc, c'est qu'il y a Let's Go qui rentre dans l'équation aussi maintenant. Parce que tu vois, Ultra Soleil, Ultra Lune sort l'année d'après. Ensuite, l'année d'après, c'est Let's Go. Ensuite, l'année d'après, c'est Épée Bouclier. Et ensuite, c'est 2 ans après Épée Bouclier qu'on a eu Diamant Étincelant. Mais il y a eu le DLC en 2020 qui compte pas. Qui compte Tu vois à moitié. Donc, ouais, j'avoue. C'est parce qu'Épée Bouclier n'a pas eu de version tampon, comme tu dis. À la place, il y a eu des Il DLC. y a eu les DLC. Sinon- En fait, sinon- ils ont juste changé la dynamique par les Depuis DLC. C'est vrai. depuis la 7G, le cycle, c'est clairement 3 ans. Hein. Oui. C'est toujours la même chose. C'est le jeu, le tampon, le remake, le jeu suivant. Le retampon, T'as le raison. remake et ainsi de suite. Ouais, vous avez raison. La Non, vous avez logique raison. veut Vous avez raison, 2022, sans c'est suivre- pas sans suivre le 2022, nouvelle Sans génération. suivre le pattern, la 9G, ça peut être cette année. Et tu auras les remakes de Noir et Blanc en 2024. En tout cas, Exactement. c'est vrai que sans changement de console, s'ils attendent une année de plus, c'est Le seul truc qui ça pourrait sera changer, plus long que ce serait d'habitude. la Switch 2. Ça serait la Switch 2, ça serait changer de gen. Mais le truc, c'est que c'est sûr et certain que le jeu n'ira pas sur génération Ça, d'après. c'est sûr et certain.
Ça, c'est vrai. Ou alors il gardera une rétrocompatibilité totale. Pokémon, jamais ça ne va sur la génération qui vient de sortir. Ça va toujours sur Ça là va où il y a le toujours plus sur, de machines. Ouais, là où il y a le plus. Toujours. Donc ouais, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Et les gens nous disent, bah ouais, il y a aussi des conditions de Covid, etc. On sait pas. Après, si au on Japon, peut ils produire sont les quand jeux même comme ça. plus tranquilles que nous, mais C'est oui, vrai. évidemment. Donc voilà, en tout cas moi je pense que c'est potentiellement ce genre de choses-là sur lequel on peut se dessiner pour novembre ou décembre 2022. On parle un tout petit peu des jeux sans date pour terminer. Sonic Frontier. Oui, je veux y croire. Bah, il est annoncé fin 2022, je crois. Peut-être un jeu de décembre. Peut-être, hein, fin d'année. Ils vont se dire, Novembre, youpi, fin d'année, on vous met En plein Sonic embouteillage. Frontier. Apparemment, il était prévu pour 2021, mais Oui. la Sonic Team, ils ont voulu prendre leur temps. C'est vrai. J'ai vu cette news aussi, ils voulaient peaufiner un petit peu le jeu. Ils veulent Chose qui faire me un fait bon jeu. plaisir. Voilà, Ah, ils c'est ont gentil de leur l'espoir part. de faire un bon jeu. Ils sont en mode bon, on a sorti que des bouses, on va peut-être essayer de sortir un truc correct. En vrai, ils sont bons, la Sonic Team, hein, généralement. Mais oui. Ah bah quand tu leur laisses le Quand temps tu- et les moyens, oui, ils sont bons. Ouais. Bah Ouais, ouais. c'est ça. En vrai, moi j'ai hâte de celui-là. J'ai hâte d'en voir plus, j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. Bah, c'est beau quoi. Ouais, mais c'est facile de faire un trailer Enfin, beau, ça, c'est pas sauf sur Switch, Pokémon. Oui, c'est pas sur Switch. Non, plus, jure. là. Spoiler alerte. Ça c'est pas C'est-à-dire mec, Je sais je même comprends pas si c'est du pas. in-game. C'est-à-dire que ça qui tourne sur la même machine que Arceus, il y en a un des deux qui se fout de notre Il y en a un des deux qui se voit carrément qui se fout vraiment de notre Il y gueule. en a un qui est pas honnête, mais le T'en as un, t'es là, t'es en mode bon les gars, un moment. Cherchez l'erreur. Oh non, il me vend trop du rêve, j'ai tellement hâte. C'est la nostalgie. Là, Bayonetta 3 aussi. Alors Bayonetta 3, il est prévu pour 2022. Alors, on Ça va a être un jeu de l'été ça. ouais, on a quand même pas mal Jeu de de. En fait, il y a quelques Ou trous. le jeu maudit du 8-9 décembre, tu sais, suite. Ah oui, Plus peut-être personne n'a aussi. rien à Ah, peut-être il aussi. pourrait Voilà. sortir Oh non. peut-être. Pour moi, un peu c'est soit, avant, hein. pour moi, c'est soit mi-d'année, soit fin d'année. En fait, pour moi, t'as mai et juin qui ne sont absolument pas utilisés. Donc C'est je vrai. pense Ouais, que pour le moi, jeu ce sera sort mai ou juin. mai ou juin. Parce que tout le chat parlait de Halloween. Mais est-ce qu'il y aurait une raison particulière? Est-ce que. Bah Ouh là si, là. parce que c'est un peu creepy, Bayonetta, mais c'est- sinon. Il y a peu personne en dark. octobre. Actuellement, il y a personne en octobre sur mon planning, donc pourquoi Ah, pas. Sur mon peut-être planning, ça, oui, hein. il y a personne sur mon planning, les gars. C'est bon, j'ai de la C'est place. normal. Mettez-la, voilà. Le mec qui décide, c'est genre, ça me fume. Et en attendant, ils ont toujours mis un jeu exclusif tous les mois depuis la début C'est de vrai. sortie de leur C'est vrai. console. Ouais, non, c'est C'est-à-dire vrai, que t'as jamais eu autant à manger dans une console de jeu Nintendo C'est qu'avec vrai. la Switch. Non, mais hein. c'est vrai. C'est genre, t'as une Switch, elle est rentabilisée IX. À mort. Donc bon, voilà, pour ça, on peut pas leur cracher dessus. hein. Vraiment, ils ont ultra bien géré leur planning. Je pense à tous les acheteurs de PS5, évidemment. Hollow Knight qui pourrait sortir cette année. Alors, tu sais qu'il y a eu du nouveau sur Hollow Knight et personne ou presque l'a remarqué. C'est que, tu sais, quand tu uploads une vidéo YouTube ou que tu vas sur la fiche YouTube d'un jeu, il y a l'année du jeu qui va à côté. Et bien, il se trouve que depuis J'avoue. 3 jours, depuis le 31 décembre, Hollow Knight Silksong a 2022 d'affiché. Et il Oh, ne je vais l'avait tout pas péter. avant. Je vais tout péter. Mais alors, Si c'est, attends. je te jure que si ça sort pas en 2022, on Il va ne se battre. l'avait hein. pas Est-ce qu'il- avant. Dans le parc Il de Webedia. avait 2021 avant ou pas? Il n'avait rien. Non, il avait Il rien. avait rien. Il a Rien. raison, il y avait rien. Ah. Après, je veux pas. Voilà, moi j'en ai marre de parler de Silksong à chaque fois qu'il y a un Nintendo Direct ou un Indies parce que j'estime que voilà, on le jinx à chaque fois. Mais on va arriver à 3 ans depuis son reveal. On est à 2 ans et demi des dernières vidéos qu'on a eu, trailer ou gameplay, ce que vous voulez. Il y a Edge qui avait sorti un ultra gros numéro dédié à ce jeu pour janvier 2021. Et on n'en a pas eu entendu parler une seule fois de l'année du jeu. Il est grand temps que ça arrive. Et oui, ça devrait être 2022. Est-ce que c'est une excluse Switch J'ai envie de croquer un mur. tempo ou est-ce que c'est une excluse Switch PC tempo? Je ne sais pas. En tout cas, il arrivera sur Switch en premier. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je pense qu'il y a tellement d'attentes sur ce jeu, tellement ça a été un Mais grand jeu. le c'est un premier. jeu de fou furieux. Forcément. Faites Hollow Knight, je vous en supplie. C'est bon. Bien pour une fois que c'est pas moi qui saoule tout le monde avec au moins. Ah non, mais mec, Hollow Knight. Et pourtant, tu vois, je l'ai pas fini en stream parce que j'ai eu plein d'autres trucs à faire. Mais vraiment, ce jeu est extraordinaire. J'ai Oui. ultra kiffé les phases de gameplay que j'ai fait. C'était Mais il est trop agréable. exceptionnel, mais C'est extraordinaire. J'ai joué à plusieurs dizaines de jeux en 2021, dont plein de vieux jeux, et c'est le jeu que j'ai le plus kiffé découvrir en 2021. C'est un Ah non, mais c'est un jeu chef-d'œuvre. d'anthologie. C'est un chef-d'œuvre. Ouais, Vraiment. Il y a. Quand on reparlera des plus grands jeux de la décennie 2010 dans Ah bah Hollow Knight, il dans figure 10-15 ans, et en Hollow Knight très sera haut largement dans le podium. Hein. sera largement dedans. Ouais. Vraiment. En tout cas, nous verrons. Nous n'avons pas entendu parler encore de Monolith Software, mais les développeurs de Mais oui, il est où Xenoblade, Il est où, normalement, Xenoblade 3, là est censé sortir un jeu cette année. Quel jeu? On ne sait pas. Bon, ça c'est pour juin, ça. C'est. Voilà. J'ai une Peut-être, petite place.
J'ai une petite place en juin. Par contre, t'as évoqué un truc vraiment en surface et je suis intrigué. T'as ressorti le coup des 35 ans de Zelda Oui. mais d'où tu sors ça et pourquoi t'y crois encore? En fait, il y a des rumeurs l'année dernière qui sont sorties comme quoi ils allaient quand même faire un truc spécial Zelda pour cette année afin de placer à la fois les sorties de Majora's Mask sur Nintendo Switch Online, l'arrivée des Zelda sur Game Boy Nintendo Switch Online. Je te rappelle, la Game Boy arrive sur Nintendo Game Switch Boy ou Online. Game Boy Advance? Game Boy, je ne sais pas. Voilà, Pour moi, Boy. t'auras d'abord Game Boy et la Vraiment, GBA j'en ai plus que- tard. Tu peux pas avoir les deux en on même a, on a Game Boy sur la ligne d'entrée des fichiers de la console. Il y a marqué GB. Donc, je ne sais pas si c'est GBA ou si GB. En tout cas, Niche Cap. le jeu est là. Et tu sais très bien qu'ils vont arriver sur cette console, Wind Walker et Twilight Princess. Tu sais très bien qu'ils vont arriver en bundle. Tu sais très bien qu'ils vont sortir cette année. Enfin, c'est obligé. T'es obligé. Bah, je me doute que c'est obligé que ça arrive, mais pas dans le cadre des 35 ans. Il y a plus de 35 ans, c'est fini. Ouais, enfin bon. Les Zelda, dans un sait mois, il très a bien 36 ans. On sait très bien qu'ils auraient voulu faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu à cause du Covid, donc ils ont tout décalé. Mec, Ils vont étaler ça. Ils ont fait les 35 ans de Mario en plein Covid, beaucoup plus que les Parce 35 que ans de c'était Zelda. prévu avant même. Oui, parce que c'était déjà programmé avant le Covid, je pense. Oui. Ouais, enfin, Clairement. 35 ans de Zelda, ils pouvaient aussi les programmer avant. Le Covid, c'est arrivé un peu moins d'un an avant les 35 ans de Zelda, quand ils ont envisagé de faire ceux de Mario. Oui, 35 ans, alors, 35 ans de Mario, c'était en 2020. Et 20, ouais, c'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est En que 2020. le En Covid. 2020, c'était l'année, typiquement, on se l'est pris dans la gueule. Donc, ils l'ont fait là, tu vois, parce que c'était déjà prévu dans leur planning. De Tout toute est façon, prévu 2 ans en avance. tu as Tu des crois anniversaires ici tout le qu'ils temps. vivent tout, tout mais ça, Mais justement, les ils sont anniversaires de là. Mario et de Zelda, ils sont séparés de 6 mois. Alors, Mario, c'est septembre 85, Zelda, c'est février 86. Oui, Il bah y a ce sera même pour les pas 37 6 ans, mois. et puis voilà, hein, c'est bon, c'est pas grave. Si, c'est grave, je me sens floué, bordel. Non, en vrai, je m'en fous. Je veux juste que Wind Waker, il arrive sur Switch, et puis voilà, c'est tout. Mais peu importe dans quel cadre. Je m'en tape, en fait, qu'il fasse un Zelda 35. Eh bien, c'est exactement. Pourquoi il ferait pas un Zelda 40? C'est exactement, à mon avis, ce qu'ils vont Oui, moi, je suis pas pressé, parce que ça veut dire que j'aurai 40 ans, donc t'es gentil. faire. Le coup dur. Ça triste, ça On rend peut attendre un triste. peu, hein. C'est vrai que quand ton âge est calqué sur l'âge de Zelda, c'est quand même T'auras assez 40 ans avant moi, donc tais-toi. incroyable. Et la grande question, évidemment, est une Switch en fin d'année ou pas alors, sous le sapin? Est-ce qu'on aura le droit à un nouveau modèle? Comme cette année, on a eu le droit au nouveau modèle sous le sapin. Non, C'est quand même un peu... En vrai, je pense pas. j'y crois pas non plus. Ouais. Ça va sortir en Ah. mars avec Breath of the Wild 2. T'as un nouveau modèle tous les 2 ans. 2017, la Switch, 2019, la Lite, 2021, la OLED. Donc 2023. Tous les 2 ans. Ouais, sauf que les dernières versions, souvent, enfin la dernière release d'une machine, elle arrive souvent quasiment en même temps que la prochaine génération. Non, mais en vrai, je te dis, Oui, hein, comme ils c'est ont vrai. fait avec la New 2DS. mec, ça, ouais. avec ça. Breath of the Wild 2 en 2023, en mars 2023, tout sort pour l'anniversaire de la Switch. Ils Switch n'auraient 2. pas réannoncé Breath of the Wild 2. Sunday, Ils n'auraient pas réannoncé Breath of the Wild 2 en 2022 pour En fait, moi, ce qui me ressortir après, saoule, tu c'est vois, en que 2023. plus j'y pense, plus j'ai l'impression qu'ils nous mettent une carotte de 2022 juste pour. Enfin, Juste pour faire moi, patienter. ce que j'appelle crois la carotte Sony, moi, je déteste Ah, cette mais carotte. je te jure que moi, je vois le Cette 2022 comme une vieille- carotte. vieille Totalement date d'accord. qui se décale au fur et à mesure en Ils mode ont fait ah une ouais, Sony, là, alors sur que ce tout jeu, est oui. prévu depuis le début, ça m'énerve, je déteste quand les gens font ça. Tu crois Attendez, qu'ils feraient attendez. ça Ah ouais. Breath of the Wild, oui, on est d'accord. Breath of the Wild, pour l'instant, c'est annoncé 2022. Pour Oui, l'instant. c'est annoncé 2022. Pour l'instant. Oui, oui. Mais moi, je suis du même avec toi dans le sens où je pense que Breath of the Wild 2 va sortir avec Avec la Switch. un nouveau modèle de Quasiment Switch. sûr. Quasiment certaine. Parce que sincèrement, je ne vois pas comment un nouveau Mario, une nouvelle génération de Pokémon et le nouveau Zelda sort fin d'année. Mm. Enfin, je ne vois pas comment Mm. Nintendo Oui, il faut pourrait en laisser aux prévoir autres un un peu planning. Clairement. quand même. Bah oui, pourrait prévoir un planning avec autant d'embouteillages dans leur catalogue. Ils ont Alors, déjà tellement de trucs là sur 2022. je sais que leur jeu se vend sur la longueur, mais à un Même. moment, tu mets pas ce que j'appelle aujourd'hui des AAA chez eux, hein, bien sûr. hein, Ouais, c'est ouais, pas- clairement. c'est pas les AAA. Je sais pas. Est-ce qu'elle va vraiment sortir en 2023 à cause de la pénurie des composants? Question à se poser aussi. Parce C'est que vrai que ça, ça c'est un truc qui est ralentit important. Ça ralentit potentiellement la production. On sait très bien qu'une nouvelle génération de consoles, ça se prévoit pas de l'année, Non, mais- enfin d'une année à l'autre. Oui, hein, enfin, c'est- ça fait un moment qu'il y a une pénurie. La pénurie, elle Y est a là pas- depuis 2 ans, Il y a mais. pas- il y a- entre guillemets, il n'y a pas de problème avec la Switch OLED. Enfin,
personne n'a eu de problème à avoir de Switch OLED. Vous avez eu des problèmes à avoir la Switch OLED et il nous reste plus que 2 minutes? Non. Enfin, j'ai l'impression que... C'est du vieux hardware, c'est normal. J'ai l'impression que tout le monde l'a eu sur le sapin. C'est un truc périmé, les dalles OLED que tout le monde l'ait. les dalles OLED, elles sont en pénurie aussi, C'est bon, tu vois. c'est des composants de Wii U, ça va, ils ont... Ah non, c'est vrai. Où ça parle mal. J'adore Par cette fin contre- d'émission. Par contre, un Mario et un Zelda qui sortiraient aussi proches, c'est jamais arrivé. Si tu regardes bien, Mario Odyssey et Breath of the Wild, c'est le seul et unique cas dans elle est en l'histoire. pénurie, la Switch OLED. C'est dommage. Bah oui, il me semble. Elle est Et en il me pénurie. semble qu'il y a plus Mais de ouais, stock, là. Mario Odyssey et Breath of the Wild, c'est quasiment, je crois même que c'est le seul et unique cas dans l'histoire où un Mario principal et un Zelda principal sortent mondialement la même année. C'est le seul et unique cas. La seule fois où c'était arrivé, Même année, mais il y a 9 mois d'écart. Voilà, c'était Sunshine et Wind Waker, sauf que Wind Waker est sorti au Japon la même année que Sunshine et il était sorti plusieurs mois après en Occident. Nous verrons. écoutez, en tout cas, cette année 2022 va être quelle émission, très intéressante. Et puis Danganronpa, on vous le montrera la semaine pro. On parlera de Danganronpa avec la grande prêtresse, évidemment, la semaine prochaine. Merci. Tu le à toutes, reverras la merci à semaine tous pro, Sunday. de nous avoir suivis. On embrasse. C'était trop bien. Très fort Ultia, bien entendu, qui nous revient dès la semaine prochaine. Merci Sunday, merci Vitel, merci Antistar et vous tous d'avoir participé à ces débats endiablés. Le Quoi chat qu'il de arrive, fou furieux. Hein. vous avez quand même une bonne idée de planning. Maintenant, les pifs sont lancés de ces débuts d'année. Pokémon nouvelle génération, est-ce fin d'année? Zelda est-il repoussé? Y a-t-il un nouveau Mario? Vous saurez évidemment tout ça dans les Amis Bro chaque semaine, lundi à 14h30 sur le stream. Bisous à tous et à la semaine prochaine.